Oh oui, je connais parfaitement cette sensation. Vous souvenez-vous de ce sentiment lorsque le matin ordinaire cesse d'être une source de joie, lorsque le premier pas hors du lit résonne dans chaque cellule de votre corps comme une douleur aiguë, vous forçant à vous agripper au bord de la table, les yeux plissés par le malaise? C'était exactement mon quotidien. Chaque jour, je menais une bataille silencieuse que personne ne soupçonnait. J'avais 77 ans, et je croyais sincèrement que ce sort était inévitable, que la vieillesse devait nécessairement s'accompagner d'inconfort et de souffrance. Je m'étais résigné à ce que descendre les escaliers de ma propre maison soit devenu une véritable loterie, et que la simple possibilité de m'asseoir sur le canapé avec un livre se transforme en de longues minutes d'immobilité, le temps d'essayer de dégripper ce genou raide et engourdi. Je cachais ma douleur à mes enfants, à mes amis, justifiant ma lenteur par une banale fatigue. À quoi bon se plaindre? Ce n'était que l'âge, après tout. Tout a changé radicalement après une conversation avec ma voisine. C'était une femme à peine plus jeune que moi, mais qui, contrairement à moi, voltigeait dans la cour là où je me traînais péniblement. Elle m'a parlé d'une huile spéciale avec une telle lueur dans les yeux que moi, la sceptique qui avait tout essayé au fil des ans, des crèmes vendues en pharmacie à la kinésithérapie épuisante, j'ai soudain senti une faible mais si désirable étincelle d'espoir. Seulement 3 nuits, m'a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux. Si tu ne sens aucune différence, tu arrêtes, tu n'as rien à perdre. J'ai commencé à appliquer cette huile chaque soir, accomplissant ce simple rituel presque comme une prière, sans trop croire aux résultats. La première chose que j'ai ressentie, dès la première nuit, ne fut pas un miracle, mais le silence. Le silence dans mes genoux, cette douleur lancinante qui me réveillait habituellement plusieurs fois par nuit, s'était retirée, me laissant dormir jusqu'au matin. C'était le premier véritable cadeau. Le deuxième matin, j'ai découvert avec étonnement que la raideur matinale habituelle, cette lourdeur de plomb dans les jambes, avait presque disparu. Et le troisième jour, oui, le troisième jour, j'ai accompli un petit mais si immense exploit. Je me suis simplement levé de mon lit, sans grimace de douleur, sans m'appuyer sur la table de chevet, sans ce soupir amer de résignation. Je me suis levé et j'ai marché. Aujourd'hui, je vous parle non pas pour vous vendre une pilule magique. Les miracles, en règle générale, n'existent pas. Mais il existe des choses simples, naturelles, longtemps oubliées, qui parfois accomplissent que l'impossible. Cette huile n'a pas effacé mes rides, ni ne m'a redonné mes 20 ans. Mais elle m'a rendu le sentiment de contrôle sur mon propre corps. Elle m'a offert la possibilité de descendre à nouveau vers la Garonne, de m'asseoir sur un banc aussi longtemps que je le souhaite, et de monter les escaliers pour rentrer chez moi sans crainte. Elle m'a rendu cette partie de ma vie que j'avais déjà enterrée dans mes pensées. Mais avant de vous présenter la première solution, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, écrivez dès maintenant dans les commentaires à quelle fréquence les acouphènes vous dérangent. Est-ce que souvent ou rarement? C'est très important pour moi de comprendre à quel point ce sujet vous est proche et pertinent. Et je vous en prie, soutenez notre chaîne avec un like en avance. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour nous, c'est un soutien immense, et le signe que nous partageons des recettes vraiment utiles et précieuses. Merci du fond du cœur. Avec l'âge, notre corps ne fonctionne plus comme avant. Monter des escaliers se transforme parfois en une véritable épreuve. Marcher un peu plus longtemps, et les jambes se mettent à nous faire souffrir pour le reste de la journée, et une partie de notre corps souffre particulièrement. Les articulations du genou. Pourquoi précisément elles? Parce que les genoux sont parmi les articulations les plus complexes et les plus sollicitées de notre organisme. Chaque pas, chaque mouvement, chaque fois que l'on s'assoit ou que l'on se lève, les genoux travaillent sans relâche jusqu'au jour où ils commencent à envoyer des signaux de détresse. Dans la plupart des cas, la cause de la douleur est l'arthrose, une usure progressive du cartilage qui recouvre l'articulation. Ce cartilage agit comme un amortisseur, empêchant les os de frotter les uns contre les autres. Avec l'âge, ce coussinet s'amincit, s'use et finit par ne plus protéger l'articulation. C'est alors qu'apparaissent les frottements, l'inflammation et la douleur. De plus, il existe un autre problème, l'inflammation chronique.
Avec les années, le corps entre dans un état que les spécialistes appellent l'inflammation silencieuse. Nous ne la remarquons pas toujours tout de suite, mais elle affecte progressivement notre santé et notre bien-être. Cette inflammation constante détruit peu à peu les articulations. C'est un processus lent mais inévitable, comme une braise qui couve sans jamais s'éteindre, dévorant le sol sous nos pieds. De surcroît, avec l'âge, beaucoup de gens se déplacent moins. Moins d'activité signifie que les articulations reçoivent moins de lubrification naturelle. Les muscles qui soutiennent les genoux s'affaiblissent, une sensation de raideur s'installe. Si l'on ajoute à cela un excès de poids, fréquent avec les années, la charge sur les articulations du genou augmente de façon exponentielle. Pour mieux vous représenter la situation, imaginez deux rotules. Chez une personne jeune, le cartilage est épais, les os sont à une certaine distance l'un de l'autre, l'articulation est remplie de liquide synovial et les muscles sont forts, maintenant l'articulation stable. Chez une personne âgée, le cartilage est aminci ou endommagé, les os se touchent presque, la lubrification diminue, les muscles sont affaiblis, et chaque pas s'accompagne d'un frottement douloureux. C'est là que l'espoir cède la place à la déception. De nombreuses méthodes de traitement classiques n'offrent pas de résultats durables. Les médicaments anti-inflammatoires, les pommades de pharmacie et même les injections peuvent soulager pendant un certain temps. Mais la douleur finit toujours par revenir, parfois plus intense, car on traite le symptôme et non la cause profonde. Lorsque les médicaments ne suffisent plus, les médecins recommandent souvent une seule voie, la chirurgie. Qui a envie de passer sous le bistouri à 70-80 ans ou plus? C'est pourquoi de plus en plus de gens se tournent vers les méthodes naturelles, non pas comme un remède miracle, mais comme une approche différente pour prendre soin de leur corps, en choisissant des méthodes qui ne nuisent pas, n'empoisonnent pas l'organisme et n'endommagent pas les autres organes. C'est précisément là qu'intervient l'huile dont je veux vous parler. Si nous comprenons la cause principale du problème, l'usure, le processus inflammatoire, le manque de mouvement, alors il devient évident pourquoi un remède naturel bien choisi peut aider de manière significative. Dans le prochain segment, je vous expliquerai ce qu'est cette huile, ce qui la rend unique et comment elle est utilisée depuis des siècles pour soulager les douleurs articulaires, celles que nous connaissons si bien. Depuis des générations, l'humanité a cherché dans la nature un soulagement à ces douleurs. Bien avant l'apparition des analgésiques modernes et des pommades de pharmacie, nos grands-mères et arrière-grands-mères connaissaient déjà les huiles, les infusions et les herbes médicinales qui aidaient à soulager les maux du corps. Dans toutes les cultures anciennes, de l'Ayurveda en Inde aux traditions herboristes d'Europe, il existait une conviction commune. Ce que la terre nous offre a le pouvoir de guérir. Et fait intéressant, avec le temps, nous ne nous sommes pas éloignés de ces savoirs, au contraire, nous nous y tournons de plus en plus. Car les remèdes naturels, utilisés à bon escient, ne sont pas toujours moins efficaces que les médicaments modernes. Alors, qu'est-ce qui rend cette huile si spéciale? Sa force réside dans une combinaison harmonieuse. Ce n'est pas un seul ingrédient unique, mais la synergie de plusieurs composants naturels qui agissent sur différents processus de l'organisme. Certains réduisent l'inflammation, d'autres activent la circulation sanguine, et d'autres encore soulagent la douleur quasi instantanément. Le premier d'entre eux est l'arnica. Vous avez certainement entendu parler de cette plante. L'arnica est une plante qui pousse dans les régions montagneuses d'Europe. Elle est utilisée depuis l'Antiquité pour traiter les contusions, les inflammations et les douleurs musculaires. Sa principale propriété est de réduire les œdèmes et d'améliorer la circulation sanguine dans les zones affectées. C'est particulièrement important lorsque les genoux sont lourds et limités dans leur mouvement. Parlons maintenant de l'eucalyptus. Son odeur fraîche n'est qu'un prélude. L'huile essentielle d'eucalyptus possède une action anti-inflammatoire et analgésique prononcée. Appliquée sur la peau, elle pénètre profondément dans les tissus, créant une légère sensation de fraîcheur et aidant à soulager la tension dans les articulations. Ensuite vient la menthe, c'est là que ça devient très intéressant. La menthe ne fait pas que rafraîchir, elle agit directement sur les récepteurs de la douleur de la peau, comme si elle envoyait un signal au cerveau « Tu peux te détendre ».
C'est pourquoi beaucoup ressentent un soulagement rapide après l'application de telles huiles. N'oublions pas le romarin, cette plante aromatique que l'on trouve souvent en cuisine, mais qui a un impact significatif sur les muscles et les articulations. Le romarin améliore la circulation sanguine, favorise l'élimination des toxines et réduit la raideur. Et enfin, le gingembre. Chaleureux, riche, anti-inflammatoire. Le gingembre est l'un des principaux alliés de la médecine naturelle. Ses principes actifs, comme le gingérol, aident à réduire l'inflammation chronique, particulièrement dévastatrice pour les articulations du genou en cas d'arthrose. Lorsque tous ces composants se combinent dans une seule huile, une synergie puissante s'opère, où chaque ingrédient renforce l'action des autres. La peau absorbe progressivement ces substances et le soulagement se fait sentir. Les actifs pénètrent en profondeur dans les tissus, détendent les fibres musculaires et apaisent les processus inflammatoires, apportant ainsi un bien-être notable et rapide. De nombreuses données scientifiques confirment l'efficacité de plusieurs de ces composants. Il a été prouvé, par exemple, que l'arnica possède une action anti-inflammatoire comparable à certains gels pharmaceutiques, tandis que le gingembre, lors d'essais cliniques, a démontré une réduction significative de la douleur chez les patients souffrant d'arthrose. Cependant, au-delà des études officielles, il existe une multitude d'histoires personnelles. Des personnes d'âge mûr, lassées par des méthodes inefficaces, ont trouvé dans cette huile un moyen simple, mais puissant, de retrouver mobilité et confort. Dans la partie qui suit, je vous expliquerai en détail comment utiliser correctement cette huile pour obtenir un résultat optimal, et sur quel point il est essentiel de se concentrer pour ressentir des améliorations dans les plus brefs délais. Maintenant que vous savez de quoi cette huile est composée et pourquoi elle peut vous aider, il est temps de passer à l'essentiel. Comment l'appliquer correctement pour obtenir de véritables changements. Bien sûr, une simple application sur la peau apporte déjà un léger effet. Mais il est bien plus bénéfique de le faire de manière consciente, systématique et régulière. Le corps se perçoit alors ce geste comme une véritable aide. L'objectif principal est de transformer l'utilisation de cette huile en un petit rituel du soir, un moment de soin pour soi, de silence et de paix intérieure. Cela ne vous prendra pas plus de 10 minutes. Voici un guide, étape par étape. Pour commencer, préparez votre peau. Avant d'appliquer l'huile, il est important que la zone des genoux soit propre. Si vous avez passé la journée à l'extérieur ou porté des vêtements qui ont pu salir votre peau, nettoyez-la soigneusement. Un pantalon serré a pu laisser des traces de poussière ou de transpiration. Lavez vos genoux à l'eau tiède et séchez-les délicatement avec une serviette douce. Cela ne fera pas que nettoyer la peau, mais la préparera aussi à une meilleure absorption des principes actifs. Il existe une méthode simple et très efficace pour cela. Prenez une petite serviette, imbibez-la d'eau chaude, essorez-la bien et appliquez-la sur chaque genou pendant 1 à 2 minutes. La chaleur détendra les muscles, ouvrira les pores et permettra à l'huile de pénétrer plus profondément. C'est comme si vous ouvriez grand les portes au soulagement. Passons maintenant à l'application. Déposez 2 ou 3 gouttes d'huile dans la paume de votre main, pas plus. Souvenez-vous, les huiles essentielles sont des concentrés. Une petite quantité suffit pour obtenir l'effet désiré. Frottez vos paumes l'une contre l'autre quelques secondes pour réchauffer l'huile. Ensuite, appliquez-les doucement sur votre genou et commencez à effectuer des mouvements circulaires. N'appuyez pas trop fort, mais évitez aussi une trop grande légèreté. Le massage doit être confortable et perceptible, mais jamais douloureux. Commencez par le haut du genou et descendez progressivement. Si possible, incluez la zone de la cuisse et du mollet, car toutes ces parties sont interconnectées. Masser l'ensemble de la zone améliorera la circulation sanguine et dissipera les tensions. Consacrez au moins 5 minutes à chaque genou. Si le temps vous le permet, accordez-vous 7 ou même 8 minutes. Cependant, même 5 minutes quotidiennes apporteront déjà un résultat notable. Après le massage, ne rincez pas l'huile. Laissez-la pénétrer, surtout si vous le faites avant de dormir. Pour éviter toute gêne, portez des vêtements amples ou couvrez-vous d'une couverture légère, mais évitez les vêtements serrés et moulants. Laissez votre peau respirer librement. Combien de temps faut-il suivre cette procédure ?
Répétez-la chaque soir pendant au moins une semaine. Cependant, le véritable effet se manifeste lorsque vous en faites une partie intégrante de votre routine quotidienne. Imaginez que c'est comme vous brosser les dents, un petit rituel quotidien qui renforce progressivement votre santé. Si vous souhaitez amplifier les résultats, voici 3 recommandations supplémentaires. Premièrement, une activité physique modérée. Essayez de marcher au moins 15 minutes par jour. Le mouvement maintient les articulations en bonne santé. Ajoutez, si possible, de légers étirements ou des exercices à faible impact, comme lever la jambe tendue en étant assis sur une chaise. Deuxièmement, une alimentation anti-inflammatoire. Réduisez votre consommation de sucre, de farine blanche et de produits transformés. Augmentez votre apport en légumes et en bonnes graisses, comme l'huile d'olive, les poissons gras et les noix. Ce que vous mangez a un impact direct sur votre bien-être. Troisièmement, un repos complet. Un bon sommeil n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. C'est la nuit que le corps répare les tissus endommagés. Si vous dormez mal, votre corps n'a pas le temps de se régénérer pleinement. Créez une atmosphère calme avant de vous coucher. Évitez les écrans et respirez profondément. Souvenez-vous, ce rituel n'est pas une baguette magique, mais avec une pratique régulière, jour après jour, vous remarquerez que vos genoux deviennent plus légers, plus mobiles et moins tendus. L'essentiel, c'est que vous commencerez à reconquérir une part de votre liberté. Maintenant que vous savez comment utiliser l'huile et que vous le faites chaque soir, les résultats ne tarderont peut-être pas à se manifester. Vous vous êtes sûrement demandé « Quand ressentirai-je les effets ?» C'est une question importante et légitime. La plupart des personnes qui suivent ce rituel régulièrement commencent à remarquer les premiers changements visibles dès le 3e jour. Il ne s'agit pas d'une disparition totale de la douleur ou d'une transformation radicale, mais le corps commence à envoyer des signaux clairs. Il réagit. Laissez-moi vous dire ce que vous pourriez ressentir, ce qui ne changera pas encore, et comment savoir si vous êtes sur la bonne voie. Qu'est-ce qui peut changer en 3 jours? Avant tout, la raideur matinale. Cette sensation qui donne l'impression que les genoux sont comme gelés au réveil et qu'il faut du temps pour faire les premiers pas. Beaucoup rapportent que dès le 3e jour, ils se lèvent du lit avec une aisance nettement plus grande. Un autre changement notable peut être une diminution de la douleur lors des mouvements. Si monter les escaliers ou marcher s'accompagnait auparavant d'inconfort, vous pourriez sentir que la douleur s'est atténuée ou a même disparu pour un temps. De plus, les légers gonflements et signes d'inflammation diminuent souvent, car les composants de l'huile, comme le gingembre et la menthe, ont un effet anti-inflammatoire dès la première utilisation. Cependant, tout ne change pas en 3 jours. Certains processus demandent de la patience et du temps. Par exemple, le cartilage usé ne se régénère pas en une nuit. Il en va de même pour le renforcement des muscles qui soutiennent les genoux. Leur force ne vient pas instantanément. Cela nécessite des exercices physiques réguliers et des soins systématiques. Cette huile n'est pas un remède miracle. C'est un soutien sur votre chemin vers l'amélioration. C'est un outil qui, utilisé intelligemment, vous aide à progresser, à retrouver votre mobilité et à améliorer votre qualité de vie. Mais elle ne peut pas remplacer toutes les autres méthodes. Elle n'est qu'une partie du processus, pas sa finalité. Comment savoir si cela fonctionne pour vous? Écoutez votre corps. Est-il plus facile de vous lever le matin? La douleur en marchant a-t-elle diminué? Vos genoux semblent-ils moins raides, plus souples? Les gonflements et les craquements ont-ils réduit? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si, après 3 jours, vous ne remarquez aucun changement, ne vous découragez pas. Chaque organisme est unique. Chez certains, l'effet se manifeste au bout de 5 voire 10 jours. Cela ne signifie pas que le produit est inefficace, mais simplement que votre corps a besoin de plus de temps pour s'adapter. Que faire si les améliorations tardent à venir? Premièrement, assurez-vous d'utiliser l'huile correctement, sur une peau propre, avec une serviette chaude au préalable et un massage d'au moins 5 minutes.
Deuxièmement, examinez vos habitudes quotidiennes. Mangez-vous sainement? Bougez-vous assez? Dormez-vous suffisamment? De petits ajustements dans ces domaines peuvent considérablement améliorer les résultats. Et le plus important, ne perdez pas votre persévérance. Le sens de ce rituel ne réside pas dans un effet instantané, mais dans la répétition quotidienne. C'est comme prendre soin d'une plante. Le premier jour, vous ne la verrez pas pousser, mais si vous vous en occupez constamment, elle finira par grandir. Cette huile peut devenir votre premier pas vers un corps plus fort, plus libre et plus sain. Des articulations de genoux moins tendues, voilà un objectif qui en vaut la peine. Cependant, c'est à vous seul de parcourir ce chemin, et c'est vous seul qui pouvez maintenir cette progression. Jusqu'à présent, nous avons parlé de données scientifiques, d'aspects techniques et d'attentes réalistes. Mais il y a quelque chose de plus puissant que n'importe quelle étude. Ce sont les histoires vraies et les expériences de ceux qui ont déjà essayé cette huile. Non pas parce que j'espérais un miracle, mais parce que j'étais las de supporter la douleur au quotidien. Je souhaite partager avec vous quelques témoignages. Ces personnes nous ont décrit des quatre coins de la France. Certaines ont ressenti une amélioration en quelques jours à peine. Pour d'autres, il a fallu bien plus de temps. Mais toutes ont un point commun. Elles ont fait le premier pas. Marie-Hélène, 73 ans, de Toulouse. Mes genoux me faisaient si mal que j'avais cessé de me promener avec mon mari. J'avais tout essayé, crème, comprimés, même des injections. Je suis tombé sur une vidéo par curiosité et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Le premier jour, aucun changement. Le deuxième, j'ai senti une légère chaleur. Et le quatrième, je pouvais déjà monter les escaliers sans larmes. La douleur n'a pas complètement disparu, mais l'envie de bouger est revenue. Je continue d'appliquer l'huile chaque nuit. Monsieur Richard, 81 ans, de Marseille. Je ne suis pas du genre à croire aux remèdes de grand-mère. Toute ma vie, j'ai consulté des médecins et suivi leurs recommandations à la lettre. Mais après des années de traitements anti-inflammatoires sans grand effet, je me suis décidé à essayer cette huile. Au début, je n'ai rien senti, mais au bout de 2 semaines, j'ai remarqué qu'il était plus facile de me lever du canapé. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ma canne le matin. Le chemin n'a pas été rapide, mais le résultat, lui, est bien réel. Claudine, 65 ans, vivant dans un petit village de Provence. Je travaille sur ordinateur, passant beaucoup de temps assise, et en fin de journée, mes genoux étaient très enflés. Quand j'ai vu que cette huile contenait des ingrédients que je connaissais, comme l'arnica et le romarin, j'ai décidé de tenter l'expérience. J'ai particulièrement apprécié le rituel lui-même. Mettre une musique relaxante, chauffer une serviette et me masser. Cela m'a aidé non seulement à soulager la douleur, mais aussi à réduire mon anxiété. En une semaine à peine, mon sommeil est devenu plus paisible et je me suis sentie pleine d'énergie. Françoise, 90 ans, de Lyon. À mon âge, on n'attend plus de miracles. Mais cette huile m'a offert un petit bonheur, la possibilité de marcher jusqu'à mon jardin, toute seule. Chaque soir, je l'applique. Ma petite fille m'aide, et ce moment est devenu spécial pour nous deux. Parfois, le soulagement n'est pas qu'une question physique. L'effet est rapide chez certains, plus lent chez d'autres, en raison des particularités de chacun. Une inflammation légère peut se résorber vite, tandis que des changements liés à une usure de plusieurs années demanderont un processus de récupération plus long. Certains complètent l'utilisation de l'huile par une alimentation équilibrée, de légères promenades et un repos suffisant. Et cette approche globale change beaucoup de choses. Et si ça ne marche pas pour moi? Cela arrive aussi. Aucun remède, qu'il soit naturel ou pharmaceutique, ne garantit un effet à 100%. Mais même si le mal ne disparaît pas complètement, beaucoup constatent une progression dans la mobilité, une amélioration de la qualité du sommeil et une humeur générale plus positive, ce qui, en soi, peut être considéré comme une réussite majeure. La clé du succès est de faire preuve de persévérance, d'abandonner les attentes naïves de miracles instantanés et d'aborder le processus avec un espoir sincère.
Ces histoires ne sont pas celles de héros de contes de fées, but de gens tout à fait ordinaires. De nombreuses personnes ont décidé que ça suffisait de souffrir et ont eu le courage d'essayer quelque chose de nouveau. En réalité, cette huile peut être utilisée de manière bien plus large que pour simplement soulager les douleurs articulaires. Ce qui a été conçu à l'origine comme un remède pour les articulations peut devenir un allié fiable pour votre bien-être général. Surtout si vous avez 60 ans ou plus et que votre corps vous envoie de plus en plus souvent des signaux vous rappelant qu'il a besoin d'attention et de soins. La première action de ce produit est de soulager l'inconfort musculaire au niveau des épaules, du cou et du bas du dos. Avec les années, beaucoup développent des symptômes désagréables liés à une mauvaise posture, à l'arthrose cervicale ou à la tension musculaire accumulée durant la journée. Pour soulager la raideur, il suffit d'appliquer délicatement l'huile par de légers mouvements sur le cou ou les épaules avant de dormir. Certains utilisateurs rapportent qu'après seulement quelques nuits, ils ne se réveillent plus avec une sensation de dos bloqué. Quant à la région lombaire, un doux massage par mouvement circulaire aide à calmer les spasmes musculaires causés par une position assise prolongée ou le port de charges lourdes. La deuxième propriété importante de l'huile est l'amélioration de la qualité du sommeil grâce à la réduction des sensations désagréables nocturnes. Chez de nombreuses personnes âgées, le sommeil est perturbé précisément à cause de la douleur, même légère, surtout en position allongée. Cela peut se manifester par une douleur lancinante dans les genoux, les hanches ou le bas du dos. L'application régulière de l'huile dans le cadre d'un rituel du soir non seulement soulage les symptômes douloureux, mais favorise également une relaxation générale. Certains composants, comme la lavande ou l'eucalyptus, possèdent des propriétés apaisantes qui contribuent à un sommeil profond et serein. Le troisième aspect de son utilisation concerne le soin des mains touchées par l'arthrite et des pieds sujets aux œdèmes. La douleur ne se limite pas aux genoux. Les mains, l'une des parties les plus sollicitées de notre corps, nécessitent une attention particulière. Frotter doucement l'huile sur les doigts, les poignets et les articulations aident à améliorer leur mobilité, à réduire l'inflammation et à retrouver une partie de la force perdue. Il redevient ainsi plus facile de dévisser le couvercle d'un bocal ou de tenir un stylo avec assurance. En ce qui concerne les pieds, beaucoup de personnes âgées souffrent de gonflements ou de sensations de brûlure. Un massage avec l'huile avant de dormir, en insistant sur les chevilles et la plante des pieds, améliore la circulation sanguine et apporte un soulagement notable. Une autre façon d'utiliser cette huile est comme un soin pour un massage relaxant. Même en l'absence de problèmes de douleur évidents, l'huile s'intègre parfaitement dans une pratique de soin de soi et de bien-être. Beaucoup incluent ce rituel dans leur routine hebdomadaire, tamisant les lumières, mettant une musique douce et consacrant quelques minutes à masser leur cou, leurs épaules, leurs mains ou leurs pieds. Cela apporte non seulement un bienfait physique, mais contribue également à l'harmonie émotionnelle, en rappelant l'importance de prendre soin de soi. Néanmoins, il convient de faire preuve de prudence. Comme tout produit naturel, cette huile requiert une utilisation attentive. En cas d'allergie à des composants végétaux comme le romarin, l'eucalyptus ou la menthe, il est recommandé de faire un test sur une petite zone de la peau avant une application complète et d'observer la réaction. Il est formellement interdit d'appliquer l'huile sur des plaies ouvertes, des brûlures ou des zones de peau endommagées. Il faut éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et autres zones sensibles. En cas de démangeaison, de rougeur ou d'irritation, il faut cesser immédiatement l'utilisation et consulter un médecin. Ce produit est également déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes souffrant de troubles circulatoires graves sans l'avis préalable d'un spécialiste. Une consultation médicale est indispensable avant toute utilisation. Malgré son origine naturelle, son action peut avoir des effets spécifiques sur l'organisme. Cependant, en respectant toutes les précautions, l'huile reste une solution accessible et efficace pour de nombreuses personnes âgées cherchant à soulager leur état sans recourir constamment aux médicaments. Je me souviens des premiers jours de ma petite expérience. Je ne nourrissais pas de grands espoirs. Avec le temps, j'avais appris à m'accommoder de la douleur à mes genoux, un peu comme on accepte l'inévitable froid de l'hiver.
C'était désagréable, mais cela semblait inéluctable. Je m'imaginais que c'était le compagnon naturel de la vieillesse, une chose immuable. Pourtant, chaque soir, en appliquant l'huile, je ressentais plus qu'un simple effet thérapeutique. C'était devenu un acte de bienveillance envers moi-même. Peu à peu, les douleurs matinales sont devenues moins intenses. J'ai cessé de me réveiller, avec la sensation d'avoir les genoux gelés. Et le plus important, j'ai retrouvé la foi en ma capacité à bouger sans crainte. Non, ce ne fut ni un miracle, ni une guérison complète, mais ce fut un puissant rappel. La douleur peut vous accompagner constamment. Une vie assombrie par une souffrance permanente transforme une personne. Les mouvements se ralentissent, la prudence s'installe, et parfois la tristesse. C'est comme une lumière intérieure qui s'éteint peu à peu. Mais lorsqu'on parvient à trouver, ne serait-ce que le plus petit soulagement, c'est comme allumer une bougie dans une obscurité totale. La lumière apparaît et l'espoir renaît. Il existe certains produits qui devraient sans aucun doute faire partie du régime alimentaire de toute personne ayant atteint l'âge de 60 ans. C'est le docteur Laurent Fournier qui a percé le secret de la longévité. De nos jours, nous sommes entourés de nombreuses déclarations fracassantes. On nous promet une longévité record, atteignant 120 ans, grâce à la consommation de super-aliments extraordinaires. De nouvelles poudres apparaissent, conçues pour ralentir les processus du vieillissement. La quête d'un élixir de jouvence éternelle anime le monde scientifique. Un déluge de publicités pour des compléments alimentaires, des régimes variés et des appareils spéciaux, prétendument capables de prolonger la vie, a déferlé sur Internet, promettant des miracles contre une certaine somme. Pourtant, dès le milieu du siècle dernier, alors que l'espérance de vie moyenne en France était d'environ 68 ans, un chercheur a prouvé que la longévité ne dépendait d'aucune potion magique. Laurent Fournier, médecin lyonnais et membre de l'Académie nationale de médecine, a consacré 30 ans de sa vie à étudier des milliers de personnes pour parvenir à la conclusion que le secret d'une vie longue et saine réside dans des principes simples et accessibles à tous. Contrairement aux experts modernes, il ne prenait ni compléments coûteux ni méthodes exotiques. Son approche était limpide: collecter des faits, les vérifier par la pratique et suivre le fil de ses propres découvertes. En 1932, alors qu'il menait une étude pour l'Académie sur la population âgée, Fournier fut confronté à une multitude d'informations contradictoires. L'âge des doyens n'avait souvent aucune confirmation documentaire et les méthodes de recherche étaient quasi inexistantes. Il élabora alors son propre système de vérification, examinant minutieusement les actes de naissance et les registres paroissiaux, et interrogeant les voisins pour obtenir des données fiables. Pour exclure de l'étude les personnes dont l'âge n'était pas certifié, l'équipe de recherche rassembla des informations sur plus de 40 000 individus de plus de 80 ans. Parmi eux se trouvaient des paysans d'Auvergne, ainsi que des représentants de diverses régions et couches sociales. La liste incluait des anciens combattants de la Grande Guerre, des personnes dont l'existence avait traversé des périodes de guerre, de privation et de bouleversements radicaux. La première chose que Fournier remarqua fut que 8 à 9% des centenaires vivaient en milieu rural et que presque tous avaient exercé un travail physique jusqu'à un âge très avancé. Par exemple, Michel Perrin, des Monts du Forez, dont l'âge véritable fut confirmé par des documents officiels, atteignit 116 ans et fauchait chaque jour 12 arrêts de terre à la faux. Un vieil homme du nom de Moreau, qui vécut jusqu'à 122 ans, continua de travailler au champ jusqu'à ses 119 ans, après avoir été charretier pendant 50 ans. Fournier ne se contenta pas de collecter des statistiques, il décida de vérifier personnellement son hypothèse. À 44 ans, alors qu'il vivait à Lyon, il acheta une maison à Caluire-et-Cuire, qui était à l'époque une banlieue maraîchère. Chaque matin, avant même le petit déjeuner, il sortait dans le jardin pour désherber les parterres, entretenir le potager ou fendre du bois. C'est ainsi qu'il décrivait ce travail quotidien, simple et monotone, mais dépourvu de toute agitation. Même pendant l'occupation, dès 1941, lorsque les rations alimentaires étaient extrêmement maigres et ne dépassaient pas 500 kilocalories par jour, il ne cessa de s'occuper de son potager.
Malgré la faim, il cultivait des oignons et des radis pour éviter le scorbut. Un jour, en rentrant d'un cours donné à ses étudiants, il faillit s'effondrer dans la neige, terrassé par la faiblesse. Mais, rassemblant ses forces, il parvint à regagner sa maison. Plus tard, il écrivit dans son journal : « Sans le travail au jardin, je n'aurais pas survécu à ces hivers de guerre. » Le scientifique souligna un aspect important. Le travail doit être régulier, mais pas épuisant. 2 heures par jour suffisent amplement, à condition d'être quotidienne. Il insistait sur le fait que le travail en plein air, sous les rayons du soleil, était plus bénéfique que des séances intensives en salle, qui, selon ses observations, ne donnaient pas les résultats escomptés. En étudiant le régime alimentaire des centenaires, Fournier remarqua que leur nourriture se distinguait par sa simplicité et son équilibre. Ils consommaient rarement de la viande, environ 1 fois tous les 7 jours, voire moins. La base de leur alimentation était constituée de légumes de saison, de produits laitiers et de petites portions de céréales. L'été, leur régime était riche en herbes fraîches, en choux et en carottes. Tandis que l'hiver, ils consommaient de la choucroute, des betteraves et des fruits secs. Le scientifique accorda une attention particulière aux périodes de pénurie alimentaire. Tous les individus interrogés avaient survécu à au moins 2 crises graves. La première fut la Grande Guerre. La seconde fut la Seconde Guerre mondiale. Malgré toutes les épreuves, les personnes ayant vécu longtemps ont conservé une habitude d'alimentation modérée. Ils ne mangeaient pas à l'excès en période d'abondance et savaient se contrôler lorsque la nourriture se faisait cruellement rare, racontait Fournier. Lui-même suivait ces mêmes règles. En été, sa table était toujours garnie des légumes frais de son potager, oignons, radis et plus tard, pommes de terre. Il mangeait du fromage blanc et des pruneaux presque tous les jours. La viande n'apparaissait au menu que 2 fois par semaine au maximum. Pendant l'occupation, lorsqu'il ne recevait que quelques grammes de pain par jour avec ses tickets de rationnement, il complétait son alimentation avec les verdures de son jardin, ce qui l'aida à éviter le scorbut. Pendant longtemps, Fournier crut que la clé de la longévité résidait dans le travail physique et une alimentation saine. Cependant, en 1948, à l'âge de 79 ans, un événement se produisit, qu'il ne put expliquer d'un point de vue scientifique. Son épouse Louise s'éteignit. Dans son journal, il laissa cette note : « Le 3e jour après les funérailles, je suis sorti au jardin, mais maintenant, tout ici me semble étranger et inutile. » À partir de ce moment, il cessa complètement de s'occuper du potager, délaissa ses cours et commença à s'alimenter de manière irrégulière. Bientôt, des problèmes cardiaques apparurent et sa vue se détériora. Les médecins lui conseillèrent vivement une hospitalisation, mais il refusa. 6 mois plus tard, lorsqu'il retourna à l'enseignement et fonda une nouvelle famille, ses forces commencèrent à revenir progressivement. Mais 5 ans après, au décès de sa seconde épouse, Fournier perdit complètement la vue. Cette dure épreuve le força à revoir ses anciennes convictions. Il comprit que même avec une alimentation saine et un régime de travail rigoureux, un être humain a besoin de quelque chose de plus pour préserver sa santé. À 95 ans, seul, il écrivit : « Je me suis convaincu à maintes reprises que l'essentiel dans la vie, c'est l'amitié. » Vers la fin de sa vie, Fournier formula une règle simple. Seul celui qui sait habilement éviter les maladies vivra longtemps. Pour cela, 3 conditions devaient être remplies. Travailler quotidiennement au moins 2 heures en plein air, s'alimenter avec modération en privilégiant les légumes, les produits laitiers et les fruits de saison, et enfin, entretenir des liens étroits avec ses proches, communiquer, partager les événements et passer du temps en famille. Il ne considérait pas ces conseils comme un secret. Pour lui, il s'agissait d'observations confirmées par l'expérience. Par exemple, ceux qui, après 60 ans, abandonnaient leur potager ou leur jardin, voyaient plus souvent leur santé se dégrader. Les personnes qui avaient
perdu des êtres chers et s'étaient repliées sur elles-mêmes, perdaient leur goût de vivre, ce qui entraînait un déclin rapide. Dans ses recherches et ses journaux personnels, Laurent Fournier distinguait 3 légumes qu'il considérait comme indispensables dans l'alimentation des plus de 60 ans. Ces produits aidaient à soutenir l'organisme et répondaient à ces critères. Ils nécessitaient un minimum d'efforts de culture et assuraient l'endurance des personnes âgées. Le chou paumé est extrêmement populaire en raison de sa résistance aux conditions défavorables, de sa haute valeur nutritive et de son accessibilité, même pour les personnes âgées au budget limité. Fournier notait que ce légume était l'un des plus pratiques à cultiver dans les régions au climat tempéré. Il n'a pas besoin d'arrosage fréquent, peut supporter de brèves baisses de température et conserve ses vitamines sous forme de choucroute jusqu'à 6 mois. Le scientifique soulignait son importance comme source de vitamines et de fibres, surtout en hiver, lorsque les légumes frais sont difficiles à trouver. Dans une lettre à ses collègues, il affirmait: la choucroute fournit à l'organisme la vitamine C en hiver et aide à maintenir l'immunité. 100 grammes de ce produit par jour suffisent amplement à préserver la santé. Fournier recommandait de consacrer une petite parcelle du potager à la culture du chou. Quelques têtes suffisent pour approvisionner une famille de 2 ou 3 personnes en choucroute. La carotte, selon le scientifique, est un véritable trésor de caroténoïdes. Elle ne demande pas de soins complexes. Il suffit d'ameublir la terre une fois par semaine et d'enlever régulièrement les mauvaises herbes. Les racines conservent bien leurs propriétés bénéfiques lorsqu'elles sont stockées dans un endroit frais jusqu'à 6 mois, assurant un apport stable en bêta-carotène, essentiel pour la santé de la vue et de la peau. Dans un ouvrage consacré à la prolongation de la vie et à une vieillesse active, Fournier écrivait: la carotte est le seul légume que l'on peut consommer frais toute l'année sans qu'il perde ses propriétés. Sa consommation régulière réduit considérablement le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Laurent Fournier préconisait la culture de la carotte dans son potager, assurant que même une petite parcelle de 2 ou 3 mètres carrés pouvait fournir à une personne sa dose quotidienne nécessaire de caroténoïdes. La betterave, quant à elle, occupait la 3e place dans sa liste de cultures favorites, car elle ne demande que très peu d'entretien. Ce légume est rarement attaqué par les nuisibles et n'exige pas d'arrosage fréquent. Fournier soulignait sa richesse en fer et en fibres alimentaires qui contribuent à améliorer la circulation sanguine et à réguler la digestion, des bienfaits particulièrement précieux pour les personnes âgées. Dans ses écrits, il affirmait que la betterave garantissait un apport en fer tout au long de l'hiver. Conservée dans des caisses de sable, elle restait fraîche et juteuse jusqu'au printemps. Le scientifique recommandait de la consommer cuite ou en salade, car la cuisson n'altère en rien ses précieuses propriétés. Ainsi, une modeste récolte de 5 ou 6 racines suffisait à préparer des soupes et des salades pendant plusieurs semaines. Mais pourquoi ce trio de légumes en particulier? Michel Perrin expliquait ce choix par 3 critères essentiels: leur accessibilité, la facilité de conservation de leurs graines et leur polyvalence de culture. Les semences de choux, de carottes et de betteraves se conservent aisément jusqu'à la saison suivante, et ces plantes s'adaptent à de nombreuses régions, y compris les plus septentrionales. Leur valeur nutritive est exceptionnellement élevée, leur combinaison couvrant les besoins fondamentaux de l'organisme en vitamines du groupe B, en caroténoïdes et en minéraux, dont la carence accélère le vieillissement. De plus, ces 3 légumes sont si simples à cultiver et à préparer qu'ils sont à la portée de tous, même des jardiniers débutants. Leur conservation est également aisée, que ce soit par lactofermentation, séchage ou un simple stockage adéquat. Nos jambes sont le symbole de notre liberté et de notre confiance intérieure. Lorsque nous perdons la capacité de les utiliser pleinement, de nombreuses tâches quotidiennes deviennent des défis insurmontables. Se déplacer, se lever, monter des escaliers ou simplement sortir se promener. Tout dépend d'un seul indicateur: la force de nos jambes. Avec le temps, cette force peut diminuer progressivement, mais ce changement passe souvent inaperçu. Pourtant, il existe des aliments capables de maintenir et de restaurer notre masse musculaire. Imaginez pouvoir marcher sans l'aide d'une canne ou d'un fauteuil roulant, même après de nombreuses années.
Il ne s'agit pas de remèdes miracles ou de compléments douteux, mais d'aliments courants, riches en nutriments qui nourrissent les muscles, fortifient les os et gardent nos jambes saines, actives et robustes. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une liste d'aliments clés qui jouent un rôle essentiel dans la préservation de la force de nos jambes avec l'âge. Je vous expliquerai pourquoi ils sont si importants pour notre corps et comment ils agissent sur nos muscles et nos os. Vous verrez à quel point il est simple de les intégrer à votre alimentation quotidienne pour offrir à votre corps tous les micronutriments dont il a besoin. Notre corps se transforme au fil des ans. Ce qui nous paraissait autrefois facile demande progressivement plus d'efforts. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. C'est un appel à prendre soin de sa santé et à en assumer la responsabilité, le plus tôt possible. Car plus tôt vous commencerez à nourrir vos jambes de l'intérieur, plus longtemps vous conserverez votre indépendance et votre vitalité. Avez-vous remarqué qu'avec le temps, monter les escaliers devient plus fatigant, ou qu'après une courte promenade, vos jambes réclament un long repos? C'est un phénomène que beaucoup connaissent. Avec l'âge s'installe un état appelé sarcopénie, qui se manifeste par une diminution progressive de la masse musculaire. Ce processus est naturel. Particulièrement après 60 ans, les muscles perdent peu à peu leur volume et leur force. La cause principale n'est pas un manque de soins, mais une baisse du niveau hormonal, qui auparavant maintenait les muscles en bon état. De plus, le corps vieillissant assimile moins bien les protéines et les oligo-éléments nécessaires à la régénération des tissus musculaires. Tous ces changements entraînent une perte d'équilibre, des difficultés à se lever d'un lit ou d'une chaise, une fatigue musculaire rapide même après un effort minime et un risque accru de chute. Pour une personne âgée, une chute n'est pas un simple désagrément. C'est une menace sérieuse pour sa santé et son autonomie. Ignorer les premiers signaux de faiblesse dans les jambes peut mener à une longue convalescence, qui s'étire sur des semaines, voire des mois. Dans certains cas, cela conduit à la perte de la capacité de se déplacer sans aide. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de ses jambes de manière préventive, avant qu'elles ne commencent à manifester des signes de faiblesse. Il faut comprendre que le corps ne se détruit pas avec l'âge, il se transforme. Pour le maintenir dans cette nouvelle phase, il faut adopter d'autres méthodes. Prendre soin de soi après 30 ans prend un tout autre sens et exige une nouvelle approche. À cette période de la vie, il est crucial d'apprendre à écouter les signaux de son corps, car ils deviennent plus clairs. Cependant, l'organisme n'est plus capable de produire lui-même tout ce dont il a besoin pour rester en bonne santé. Imaginez que vos muscles sont comme de jeunes plantes. Au début de leur vie, elles se développent rapidement grâce au soleil, à l'eau et aux nutriments, presque sans votre aide. Mais avec le temps, le sol s'appauvrit, le soleil brille moins fort, et sans un arrosage et des soins supplémentaires, les plantes commencent à dépérir. Il en va de même pour nos jambes. Si nous ne leur fournissons pas l'hydratation, les protéines, les minéraux et l'énergie vitale dont elles ont besoin, leur force diminue considérablement au fil des ans. Il existe un remède naturel surprenant, comme spécialement conçu pour ceux dont les jambes sont devenues froides, fatiguées, presque étrangères avec le temps. Le gingembre, cette racine au parfum piquant que beaucoup utilisent en cuisine, est en réalité capable de redonner santé et vigueur à nos jambes. On l'ajoute souvent au thé ou on l'utilise comme épice, mais peu de gens savent qu'il peut être un véritable salut pour les personnes âgées, surtout lorsque les pieds sont glacés, même sous une couverture chaude, et que les muscles perdent de leur fermeté année après année. Le gingembre possède la faculté remarquable d'améliorer la circulation sanguine jusqu'aux extrémités du corps, apportant soulagement et énergie. Grâce à son effet réchauffant, les vaisseaux sanguins se dilatent, permettant aux pieds et aux orteils de se réchauffer de l'intérieur. Cette racine contient une substance appelée gingérol, qui favorise le flux sanguin. Cela signifie que l'oxygène et les nutriments atteignent même les zones où la circulation est habituellement difficile. De plus, le gingembre aide à lutter contre la faiblesse musculaire liée à l'âge, la sarcopénie. Il stimule délicatement le métabolisme, ce qui améliore l'assimilation des protéines, vital pour le maintien de la masse musculaire. Il existe un moyen simple de renforcer les bienfaits du gingembre,
Préparez une infusion en râpant un petit morceau de racine dans de l'eau chaude, puis ajoutez une cuillère à café de miel. Installez-vous confortablement et offrez-vous un léger massage des pieds. Nul besoin de compétences particulières. Par des mouvements circulaires, massez la plante des pieds, en partant du talon et en remontant progressivement vers les orteils. Ensuite, pliez et dépliez alternativement les orteils, comme pour saisir quelque chose, puis détendez-les. En seulement 5 minutes, vous ressentirez un soulagement presque immédiat. Vos jambes se réchaufferont et une agréable sensation de légèreté vous envahira. L'histoire de Thérèse, une grand-mère de 82 ans, illustre parfaitement à quel point le gingembre peut améliorer la qualité de vie. En hiver, ses pieds étaient si froids qu'elle ne parvenait pas à dormir, même avec d'épaisses chaussettes en laine. Les médecins, impuissants, mettaient cela sur le compte de l'âge et de problèmes circulatoires sans proposer de solution efficace. Mais un jour, sa voisine lui conseilla de boire une tisane au gingembre chaque soir et de se masser les pieds. Sceptique au début, Thérèse constata après seulement 1 semaine que ses pieds étaient plus chauds et ne la réveillaient plus la nuit. 1 mois plus tard, un petit miracle se produisit. Elle réussit à se relever seule d'un banc dans son jardin, ce qu'elle n'avait pas pu faire depuis des années. Le gingembre n'avait pas seulement réchauffé ses extrémités, il avait aussi redonné à ses muscles leur force d'antan. Aujourd'hui, elle commence chaque journée avec sa boisson aromatique, persuadée de se sentir 10 ans plus jeune. Le gingembre n'est pas une panacée, mais il représente une méthode simple et accessible pour prendre soin de ses jambes. Vous pouvez l'intégrer non seulement dans vos tisanes, mais aussi dans vos soupes, vos légumes mijotés ou simplement en mâcher un petit morceau après les repas. L'essentiel, c'est la régularité. Ainsi, la sensation de froid dans les pieds s'estompe et les muscles conservent leur force pour longtemps. Combiné à un léger massage et à des exercices simples pour les orteils, l'effet devient encore plus prononcé. Parfois, les méthodes les plus simples s'avèrent être les plus efficaces. De petits changements dans nos habitudes quotidiennes peuvent nous offrir des années supplémentaires de liberté de mouvement et de légèreté. Avec l'âge, nombreux sont ceux qui remarquent que leurs pieds deviennent froids, que leurs muscles perdent en leur tonicité et que des crampes nocturnes viennent perturber leur sommeil. Cependant, avec la bonne approche, ces problèmes peuvent être maîtrisés. Une solution inattendue pourrait se trouver directement dans votre cuisine. Il s'agit de l'ail, ce condiment que l'on ajoute souvent aux soupes et aux plats de viande sans toujours connaître son immense pouvoir curatif. L'ail est un allié naturel pour la santé de nos vaisseaux sanguins. Il contient de l'allicine, une substance qui dilate en douceur les vaisseaux, assurant une libre circulation du sang même vers les zones les plus éloignées du corps, y compris les pieds. Lorsque la circulation sanguine s'améliore, les pieds cessent d'être froids et les tissus musculaires reçoivent les nutriments essentiels pour maintenir leur tonus et leur vitalité. La sensation de froid dans les pieds commence à disparaître, tandis que les muscles, mieux oxygénés, reçoivent les éléments nécessaires pour lutter contre la sarcopénie, cette perte de masse musculaire liée à l'âge. Les bienfaits de l'ail ne s'arrêtent pas là. Il est également riche en potassium et en magnésium, des minéraux qui préviennent les crampes, notamment ces spasmes nocturnes soudains qui provoquent des douleurs aiguës dans les mollets. Pour en tirer le meilleur parti, il est recommandé de consommer l'ail avec du fromage, bien qu'il ne soit pas nécessaire de manger une gousse entière. Il existe une méthode simple. Hachez finement une gousse d'ail et laissez-la reposer 10 minutes pour activer l'allicine. Mélangez-la ensuite avec une cuillère à café de miel et laissez fondre lentement ce mélange dans votre bouche. Cette méthode est non seulement bénéfique, mais elle aide aussi à atténuer le goût piquant de l'ail. L'odeur forte de l'ail est plus perceptible le matin ou dans la journée, moment où il peut améliorer la circulation sanguine pour le reste de la journée. Avant de commencer ce simple rituel à l'ail, accordez quelques minutes à vos pieds. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, retirez vos chaussures et vos chaussettes et placez vos pieds sur un tapis de massage ou sur la surface ferme d'un tapis ordinaire. Faites rouler lentement vos pieds des talons aux orteils en sentant le sang affluer vers vos doigts de pied. Ensuite, essayez de saisir un petit objet avec vos orteils, comme un crayon ou un mouchoir.
Cet exercice simple renforce l'action de l'ail en stimulant la circulation et en fortifiant les muscles de la voûte plantaire. L'histoire de Geneviève, âgée de 73 ans, est un exemple frappant de la manière dont l'ail peut améliorer la qualité de vie. Après une opération du cœur, ses jambes étaient très enflées, ses pieds constamment glacés et ses crampes nocturnes si douloureuses qu'elle redoutait le moment de se coucher. Les médecins lui avaient prescrit de nombreux médicaments, mais leur effet n'était que temporaire. Un jour, une voisine lui conseilla d'essayer l'ail. D'abord sceptique à l'idée de manger une gousse d'ail au miel chaque jour, Geneviève, se sentant sans autre issue, décida de tenter l'expérience. Au bout d'une semaine, elle remarqua une nette diminution de l'enflure. Un mois plus tard, elle pouvait à nouveau porter ses chaussures préférées, longtemps délaissées dans son placard. Mais le moment le plus émouvant pour elle fut lorsqu'un soir d'hiver, elle ressentit une douce chaleur envahir ses pieds, qui restaient auparavant froids, même avec des chaussettes épaisses. Aujourd'hui, Geneviève raconte avec joie que ce fut un véritable miracle pour elle. Là, il n'a pas seulement restauré sa santé, il a aussi réchauffé son âme. Car retrouver la légèreté dans ses jambes et éprouver un tel bonheur à son âge, c'est une véritable magie. Et saviez-vous que les pommes, ce fruit que nous grignotons si souvent, peuvent être un véritable salut pour les jambes fatiguées des personnes âgées? Ces fruits juteux, présents dans presque tous les vergers, renferment des substances étonnantes capables de redonner de la jeunesse à nos jambes, de les réchauffer lors des soirées fraîches et de soulager les crampes nocturnes douloureuses. Les pommes contiennent une combinaison unique de quercétine et de rutine, deux composants qui renforcent les parois des vaisseaux sanguins et leur redonnent de l'élasticité. Lorsque les vaisseaux sont en bonne santé, le sang circule librement dans tout le corps, atteignant les orteils les plus éloignés pour les réchauffer de l'intérieur. La peau des pommes est particulièrement précieuse car elle contient de l'acide ursolique qui aide à combattre la sarcopénie et à prévenir la fonte musculaire liée à l'âge. De plus, les pommes sont riches en potassium, un minéral dont la carence est souvent responsable des crampes douloureuses dans les jambes. Pour profiter au maximum des bienfaits des pommes, il est conseillé de les consommer avec la peau, après les avoir soigneusement lavées. Les variétés légèrement acidulées sont particulièrement intéressantes, car elles sont plus riches en vitamines et minéraux. En mangeant 2 ou 3 pommes par jour, les résultats positifs se feront sentir en quelques semaines seulement. De plus, une pomme consommée 1 heure ou 2 avant de dormir peut aider à prévenir les crampes nocturnes et à garantir un repos confortable toute la nuit. Après avoir mangé votre pomme, offrez à vos pieds un rituel simple mais efficace. Installez-vous confortablement, déchaussez-vous. Prenez une simple bouteille en verre, comme une bouteille d'eau minérale vide. Posez-la au sol et faites-la rouler lentement sous vos pieds, d'avant en arrière, pendant 5 à 7 minutes. C'est à la fois un massage et une gymnastique pour les pieds qui activent la circulation sanguine et renforcent l'effet des nutriments de la pomme. La pratique régulière de cet exercice apportera de la légèreté à vos jambes et une plus grande assurance dans votre démarche. L'histoire de Jean, un homme de 80 ans vivant à la campagne, est particulièrement touchante. Après une mauvaise grippe, ses jambes s'étaient considérablement affaiblies, ses pieds étaient toujours froids, et les spasmes nocturnes dans ses mollets lui causaient une douleur si intense qu'il lui arrivait de crier de peur et de souffrance. Les médecins du dispensaire local haussaient les épaules, mettant tout sur le compte de l'âge. Mais sa petite fille, passant ses vacances au village, lui apportait chaque soir des pommes fraîches de son jardin et la convaincut de faire rouler la bouteille sous ses pieds nus. D'abord dubitatif, Jean constata au bout de 2 semaines que les crises devenaient moins fréquentes. Un mois plus tard, il ressentit un soulagement qu'il n'espérait plus. Lui qui peinait à marcher jusqu'à la rivière, il raconte aujourd'hui avec joie que les pommes lui ont redonné de la force dans les jambes. La bouteille vide est devenue son appareil de gymnastique. Le soir, il s'assoit sur son perron et fait rouler doucement la bouteille sous ses pieds nus, partageant avec ses voisins les bienfaits des pommes et de ce simple exercice. Les pommes ne sont pas un élixir magique, mais elles constituent un moyen accessible et agréable de soutenir son corps. Elles ne nécessitent aucune préparation compliquée, sont peu coûteuses, voire gratuites si elles proviennent de votre propre jardin.
Leur action est douce mais efficace. L'important est la régularité et le fait de ne pas oublier le simple massage des pieds. Jour après jour, les jambes se renforcent, les crampes s'espacent et une chaleur bienvenue revient dans les pieds. Parfois, les choses les plus ordinaires, celles que nous avons toujours sous la main, apportent plus de bienfaits que des médicaments coûteux. Au rayon des légumes, on trouve un produit modeste mais extraordinairement bénéfique que beaucoup n'achètent que pour en faire des salades, sans se douter de ses propriétés médicinales. Il s'agit de la simple betterave, avec sa couleur rouge intense. Ce légume racine peut devenir un véritable allié pour les personnes âgées souffrant de problèmes de jambes. Lorsque les pieds sont constamment froids, les muscles faibles et les nuits perturbées par les crampes, la betterave peut être le remède naturel qui redonne la joie de bouger librement. Elle contient des substances uniques appelées nitrates, qui se transforment dans l'organisme en oxyde nitrique. Ce composé agit comme un vasodilatateur naturel, améliorant le flux sanguin et réduisant la tension. Le sang circule alors librement, même dans les capillaires les plus fins, apportant nutriments et chaleur. Les doigts de pied, autrefois gelés, se réchauffent, procurant un soulagement considérable. Chose encore plus étonnante, la betterave contient de la bétaïne, une substance capable de réduire l'inflammation dans les articulations et les muscles. De plus, ce légume racine est une bonne source de potassium et de magnésium, dont la carence provoque souvent des crampes douloureuses. Enfin, le fer qu'elle contient aide à combattre l'anémie, une cause fréquente de faiblesse et de fatigue dans les jambes. Il est recommandé de consommer la betterave crue, finement râpée, avec un filet d'huile de lin ou d'olive. Il suffit de croire au pouvoir des choses simples et de leur donner une chance de nous aider. La dose journalière idéale se situe entre 100 et 150 grammes de salade de betterave. Il est préférable de la consommer en première partie de journée pour en tirer un maximum de bienfaits. Si la betterave crue vous semble trop ferme, vous pouvez la faire cuire au four. Elle conservera ainsi la plupart de ses nutriments tout en devenant beaucoup plus tendre. L'association de la betterave avec des noix ou des pruneaux est particulièrement bénéfique, car cela non seulement rehausse le goût, mais a également un effet positif sur la santé des vaisseaux sanguins. Après avoir savouré votre salade, il est conseillé de pratiquer un rituel simple mais très efficace pour les pieds. Pour cela, préparez 2 bassines, une avec de l'eau tiède mais non brûlante, et l'autre avec de l'eau froide. Plongez alternativement vos pieds dans chaque bassine en les y maintenant pendant 30 secondes. Pour conclure, ne séchez pas vos pieds entièrement. Un léger tamponnement avec une serviette suffit, après quoi allongez-vous en surélevant vos jambes sur un coussin. Cette douche contrastée pour les pieds ne prend que quelques minutes, mais apporte un soulagement notable. Ce rituel simple, qui ne dure qu'environ 5 minutes, renforce considérablement l'effet thérapeutique de la betterave en fortifiant les parois des vaisseaux et en améliorant la circulation sanguine. La pratique régulière de ces gestes vous aidera à ressentir une légèreté dans les jambes et un regain d'énergie pour toute la journée. L'histoire d'Anne-Marie, âgée de 75 ans, est profondément touchante. Après une opération de la hanche, la mobilité de ses jambes avait considérablement diminué. Même dans des chaussettes de laine épaisse, ses pieds restaient froids et les crampes nocturnes dans ses mollets étaient si douloureuses qu'elle en venait à redouter le moment de se coucher. Les médecins lui prescrivaient de nombreux médicaments, mais elle ne ressentait aucun soulagement. Lors d'un séjour à sa maison de campagne, une voisine lui a offert une salade de betterave, souvent utilisée contre l'anémie. Sans grand espoir, Anne-Marie a commencé à en consommer régulièrement et après environ une semaine, a remarqué que ses pieds se réchauffaient. Plus tard, en combinant la consommation de betterave avec des bains de pieds contrastés, elle a vécu un véritable miracle. Un mois plus tard, pour la première fois en près de 2 ans, elle a pu marcher seule jusqu'au banc devant sa maison. Aujourd'hui, chaque matinée commence par un verre de jus de betterave frais et le soir, elle pratique ses bains bienfaisants, qu'elle appelle son secret de jouvence. Ses petits-enfants disent en souriant que leur grand-mère a trouvé sa potion magique, car elle se promène avec assurance dans le parc.
Au cœur des tourbières et des forêts de conifères pousse une baie discrète, qui peut devenir un véritable salut pour les personnes âgées souffrant de divers problèmes de circulation et de fragilité vasculaire. Ses propriétés médicinales sont connues depuis l'Antiquité, et son usage gagne aujourd'hui en popularité grâce à son efficacité et son accessibilité. Ce don de la nature est capable de redonner de la vigueur et de soulager la vie de nombreuses personnes confrontées à ces difficultés. La sensation de froid dans les extrémités, la faiblesse musculaire et les crampes nocturnes douloureuses sont souvent liées à des troubles de la circulation. C'est là qu'intervient la canneberge, ces petites baies d'un rouge éclatant qui renferment un puissant complexe naturel de substances actives. Leur composition unique d'acides organiques et d'antioxydants agit comme une défense naturelle pour l'organisme. Elle contribue à nettoyer les vaisseaux, améliorant ainsi le flux sanguin et apportant de la chaleur même aux parties les plus éloignées du corps, comme le bout des orteils. Leurs composants les plus précieux, les proanthocyanidines, renforçant les parois des capillaires et préviennent l'apparition d'œdèmes fréquents chez les personnes âgées. Le potassium et le magnésium sont particulièrement bénéfiques à un âge mûr, aidant à combattre les crampes musculaires nocturnes. L'idéal est de consommer la canneberge fraîche, simplement écrasée avec une petite quantité de miel. 1 à 2 cuillères à soupe de ce mélange par jour suffisent. En l'absence de baies fraîches, on peut utiliser des canneberges surgelées, qui, si elles sont correctement conservées, gardent la quasi-totalité de leurs propriétés. Il est préférable de les consommer le matin à jeun, avec un verre d'eau tiède. Le jus de canneberge, préparé sans ébullition à partir de baies écrasées et d'eau légèrement tiède, est non seulement agréable au goût, mais soutient également la santé vasculaire. Après avoir consommé les canneberges, il est utile de se faire un léger massage des pieds. Asseyez-vous confortablement. Appliquez sur vos paumes un peu d'huile d'olive additionnée de 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de romarin. Cela aidera à améliorer la circulation et à détendre les muscles. En l'absence de réaction allergique, massez vos pieds par des mouvements circulaires doux, en insistant particulièrement sur la zone sous les orteils. Poursuivez ensuite le massage en remontant le long des jambes, comme pour aider le sang à circuler plus rapidement vers le cœur. Ce rituel simple mais efficace ne prend que 7 à 10 minutes et renforce considérablement les bienfaits de la canneberge. L'histoire de Nicolas, 82 ans, suscite une admiration sincère. Après un AVC, sa jambe gauche était devenue presque inerte. Son pied était constamment gelé et des spasmes nocturnes lui infligeaient une douleur atroce. Les médecins expliquaient qu'à son âge, de tels symptômes étaient considérés comme naturels. Cependant, sa petite fille, étudiante en médecine, a décidé d'aider son grand-père en lui préparant chaque jour une boisson à la canneberge. Au début, Nicolas considérait avec scepticisme ses décoctions de baies et ses massages, mais après seulement 2 semaines, il a constaté une diminution des crampes. 1 mois plus tard, un véritable miracle s'est produit. Il a réussi à marcher seul de son lit à la cuisine. Maintenant, il dit avec joie que la canneberge est devenue sa bouée de sauvetage rouge. Et sa petite fille, son médecin personnel. Chaque automne, ils vont ensemble cueillir les baies dans les bois. Et Nicolas est convaincu que c'est grâce à elle qu'il a retrouvé la joie de bouger. Chaque cerneau de noix recèle une force étonnante, capable de redonner de la fraîcheur à des jambes fatiguées. Par leur forme, les cerneaux rappellent le cerveau humain et contiennent des substances précieuses, particulièrement utiles aux personnes âgées souffrant de froid aux extrémités. La faiblesse musculaire, les crampes nocturnes et cette sensation de froid dans les pieds sont souvent liées à une circulation sanguine insuffisante. Les noix contiennent de l'acide alpha-linolénique, un acide gras oméga 3 qui agit comme un lubrifiant naturel pour les vaisseaux sanguins, améliorant la circulation et réchauffant les orteils de l'intérieur. L'atout majeur de ces noix est la L-arginine, un acide aminé qui se transforme dans l'organisme en oxyde nitrique, favorisant la dilatation des vaisseaux et améliorant le flux sanguin. Les noix sont également riches en magnésium et en potassium, qui aident à combattre les crampes nocturnes. Pour un résultat notable, il suffit de consommer 5 à 7 cerneaux de noix par jour, de préférence le matin.
Si vous les laissez tremper dans l'eau toute une nuit, elles deviennent plus faciles à digérer. Vous pouvez ajouter des noix moulues à votre porridge ou à votre fromage blanc le matin, ou simplement les mâcher lentement pour savourer leur goût riche. Les noix se marient particulièrement bien avec le miel, créant un mélange délicieux et bénéfique pour les vaisseaux. Après avoir mangé des noix, il est utile de faire un exercice simple pour stimuler la circulation dans les jambes. Asseyez-vous au bord d'une chaise, le dos droit, puis levez-vous lentement sur la pointe des pieds avant de reposer toute la plante au sol. Répétez ce mouvement 20 à 30 fois en sentant le travail des muscles des mollets. Ensuite, sans vous lever, tendez les jambes devant vous et effectuez 10 rotations circulaires avec chaque pied, dans les deux sens. Ce petit enchaînement ne prend que 5 à 7 minutes, mais il amplifie considérablement l'effet positif des noix. L'histoire de Valentine, 75 ans, est profondément émouvante. Depuis une fracture de la hanche, elle ne quittait presque plus sa maison. Ses pieds étaient toujours froids, ses muscles s'étaient affaiblis et les crampes nocturnes la tourmentaient. Les médecins haussèrent les épaules, attribuant son état au changement lié à l'âge. Mais son petit-fils, Michel, un étudiant en médecine, lui apportait chaque jour une poignée de noix et l'encourageait. Au début, Valentine était sceptique face à cette simple gymnastique des pieds. Cependant, après environ 2 semaines, elle a remarqué que ses pieds étaient plus chauds. 1 mois plus tard, un véritable miracle s'est produit. Elle a marché seule jusqu'au banc devant son immeuble. Aujourd'hui, elle appelle les noix ses noyaux de jouvence et est convaincue que ce sont eux qui l'ont aidée à retrouver ses forces et sa santé. Chaque matin, Valentine commence sa journée avec une sensation de légèreté en mangeant quelques noix et en pratiquant sa gymnastique spéciale, devenue son rituel matinal. Les petites graines de lin, d'une couleur brun doré, renferment une force immense, capable de faire des miracles pour les jambes des personnes âgées. Ces graines, d'apparence si modeste, renferment un complexe de substances bienfaisantes qui maintiennent de la chaleur dans les extrémités, préservent l'élasticité des muscles et réduisent les crampes nocturnes qui perturbent un sommeil paisible. Les graines de lin sont à juste titre considérées comme des championnes parmi les sources végétales d'acides gras oméga 3. Véritables nettoyeurs naturels des vaisseaux sanguins, elles éliminent le cholestérol et améliorent la circulation dans tout le corps, jusqu'aux capillaires les plus fins de nos orteils. Leur plus grand trésor réside dans les lignanes, des substances végétales spécifiques dotées d'une puissante action anti-inflammatoire, qui apaisent les sensations désagréables dans les articulations et les muscles. Le potassium et le magnésium qu'elles contiennent luttent efficacement contre les crampes nocturnes, un soulagement particulièrement précieux pour les personnes âgées. Pour en tirer le maximum de bienfaits, il est recommandé d'intégrer régulièrement le lin à son alimentation. Ses propriétés curatives se révèlent pleinement lorsque les graines sont soigneusement moulues. L'organisme assimile ainsi bien plus efficacement leurs précieux composants. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent. Le lin moulu se marie à merveille avec le porridge du matin, un yaourt ou un kéfir. On peut également en saupoudrer ses salades préférées ou simplement le dissoudre dans un verre d'eau tiède. L'association avec le fromage blanc est particulièrement bénéfique car cette combinaison enrichit l'organisme d'une énergie supplémentaire et contribue à renforcer la santé globale. Les graines de lin sont aussi une excellente source de protéines complètes, jouant un rôle clé dans la prévention de la sarcopénie, cette fonte musculaire liée à l'âge. Après avoir consommé les graines de lin, un massage des jambes, à la fois doux et efficace, est vivement conseillé. Pour ce faire, versez une petite quantité d'huile de lin dans vos paumes. Cette huile est réputée pour ses propriétés nourrissantes uniques. Massez délicatement vos pieds par des mouvements circulaires, en partant des orteils vers les talons. Ensuite, pétrissez doucement les muscles des mollets en remontant de bas en haut pour favoriser le retour veineux. Terminez par un léger massage des cuisses en les lissant lentement en direction de l'aine. Ce rituel complet ne prend qu'une dizaine de minutes, mais ses effets positifs sont quasi immédiats. Les jambes se remplissent d'une chaleur agréable, les muscles retrouvent légèreté et vitalité. L'histoire de Vincent, un retraité, est particulièrement touchante.
Après une lourde opération cardiaque, il souffrait de gonflements sévères aux jambes. Ses pieds étaient constamment gelés et des crampes intenses le réveillaient la nuit. Malgré les nombreux médicaments prescrits, le soulagement n'était que temporaire. Un jour, à l'hôpital, un voisin de chambre lui suggéra d'essayer les graines de lin. Vincent commença alors un nouveau rituel. Chaque matin, une cuillère à soupe de graines fraîchement moulues avec du kéfir. Et chaque soir, un massage des jambes à l'huile de lin pratiqué par sa femme. Les résultats furent stupéfiants. En quelques jours à peine, le gonflement diminua visiblement. Au bout d'un mois, les crampes nocturnes avaient disparu. Et après 3 mois, pour la première fois depuis longtemps, Vincent pouvait se promener dans le parc sans avoir besoin de s'arrêter pour se reposer. Aujourd'hui, il qualifie les graines de lin de remèdes précieux, convaincu que ce sont elles qui lui ont rendu la joie de se déplacer librement. Son rituel quotidien, une cuillère de lin le matin et un massage le soir, fait désormais partie intégrante de sa vie. Bien sûr, les graines de lin ne sont pas une panacée. C'est un produit naturel qui, utilisé de manière régulière, améliore considérablement l'état des jambes. De plus, à la différence de nombreux médicaments modernes, elles sont abordables et faciles à trouver et ne provoquent pas d'effets secondaires indésirables. L'essentiel est de ne pas s'attendre à un miracle instantané, mais de laisser à ces humbles graines le temps de révéler leurs propriétés curatives. Associées à un simple massage, elles peuvent rendre leur chaleur à vos jambes, réduire les gonflements et les spasmes, et vous offrir une sensation de légèreté à la marche. Souvent, les méthodes éprouvées par le temps, transmises de génération en génération, se révèlent bien plus efficaces que les remèdes coûteux. Il suffit de leur faire confiance et de leur permettre de nous aider. Dans ces minuscules graines, que beaucoup n'utilisent que pour la pâtisserie, se cache un surprenant potentiel thérapeutique. Le sésame est à juste titre appelé un véritable trésor de nutriments, capable de redonner aux jambes fatiguées une sensation de jeunesse. C'est un bienfait inestimable pour les personnes âgées, dont les pieds sont souvent froids, la force musculaire diminuée et le sommeil perturbé par les crampes. Le principal atout du sésame est sa richesse en calcium, essentiel non seulement pour des os solides, mais aussi pour le bon fonctionnement des muscles. Une carence en calcium empêche les muscles de se contracter correctement, ce qui entraîne faiblesse et spasmes douloureux. Des substances comme le sésamol et le sésaminol sont particulièrement précieuses. Ces antioxydants rares protègent les vaisseaux sanguins des dommages et maintiennent leur élasticité. Ils améliorent également la circulation, aidant à réchauffer même les pieds les plus froids. Le magnésium et le potassium, également présents, ont un effet relaxant naturel, prévenant ainsi les crampes nocturnes. Pour en profiter au maximum, il est préférable de consommer le sésame légèrement grillé et préalablement trempé. 1 à 2 cuillères à soupe par jour suffisent. On peut les ajouter aux salades ou aux céréales, ou simplement les mâcher soigneusement en buvant de l'eau tiède. L'association du sésame avec du miel est particulièrement appréciée. Non seulement délicieuse, cette combinaison améliore l'assimilation des composants bioactifs. Le lait de sésame, facile à préparer à la maison en mixant des graines trempées avec de l'eau, est une excellente boisson pour renforcer les muscles et les os. Après avoir consommé du sésame, il est conseillé de réaliser quelques exercices simples pour les jambes afin de renforcer ses effets. Asseyez-vous confortablement sur une chaise, le dos droit et les pieds à plat sur le sol. Soulevez alternativement les talons, puis les pointes de pied en basculant d'un appui à l'autre. Répétez ce mouvement 20 à 30 fois. Ensuite, toujours en position assise, tendez les jambes devant vous et effectuez des rotations avec vos chevilles, 10 fois dans chaque sens. Ce petit enchaînement ne prend que 5 à 7 minutes, mais en améliorant la circulation, il décuple les bienfaits du sésame. L'histoire de Martine, âgée de 79 ans, est très émouvante. Après une fracture du col du fémur, elle avait presque cessé de marcher. Ses jambes étaient faibles, ses pieds toujours froids, et les crampes nocturnes la privaient de sommeil. Les médecins affirmaient que ces symptômes étaient normaux à son âge, mais Martine a refusé de considérer cela comme une fatalité. Sa voisine, une dame d'origine provençale, lui apporta un jour un pot de tahini fait maison, une pâte à base de sésame.
Dès lors, chaque matin, Martine mangeait une cuillère de cette pâte avec du miel et faisait ses exercices. Au bout de 2 semaines seulement, les crampes se firent plus rares. Un mois plus tard, ses jambes commençaient à se réchauffer. Et après 3 mois, pour la première fois depuis une éternité, elle a pu marcher seule jusqu'au banc en bas de chez elle. Aujourd'hui, Martine considère le sésame comme une véritable source de vitalité, convaincue que c'est lui qui lui a rendu sa liberté de mouvement. Chaque journée commence, comme elle le dit, par sa cuillère de pâte et sa gymnastique. Il peut paraître surprenant qu'une gourmandise puisse être liée à la santé des jambes des personnes âgées. Pourtant, un chocolat noir de qualité, contenant au moins 70% de cacao, offre de réels bienfaits. Ce n'est pas seulement un dessert savoureux, mais un remède efficace contre les pieds froids, les muscles affaiblis et les spasmes nocturnes. Les fèves de cacao renferment un composant unique, l'épicatéchine, que l'on pourrait qualifier de stimulant naturel pour les vaisseaux sanguins. Il aide les veines et les artères à rester souples et résistantes, améliorant la circulation dans tout le corps, y compris dans les plus fins capillaires des orteils. Le grand secret du chocolat noir est la théobromine, qui dilate en douceur les vaisseaux et assure une libre circulation du sang, réchauffant ainsi même les pieds les plus froids. De plus, le chocolat est une source de magnésium et de potassium, des minéraux dont la carence est souvent à l'origine de douloureux spasmes musculaires nocturnes. Pour entretenir sa santé, il suffit de consommer quotidiennement 20 à 30 grammes de chocolat noir. Il est préférable de choisir des tablettes contenant 70% de cacao ou plus, car c'est là que se concentrent le plus de substances bénéfiques. Le meilleur moment pour le déguster est le matin ou dans la première moitié de la journée, lorsque l'organisme est le plus à même d'assimiler ces précieux composants. Pour profiter pleinement des bienfaits du chocolat et de sa saveur profonde, il est préférable de le laisser fondre lentement dans la bouche plutôt que de le croquer. Il s'harmonise particulièrement bien avec les noix. Cette combinaison fournit à l'organisme tout le nécessaire pour renforcer le tissu musculaire et les parois des vaisseaux sanguins. Après avoir dégusté du chocolat, un exercice simple peut améliorer la circulation dans les jambes. Asseyez-vous confortablement, retirez vos chaussures et placez une bouteille d'eau tiède devant vous. Faites-la rouler sous vos pieds d'avant en arrière pendant 5 à 7 minutes. Ensuite, levez-vous sur la pointe des pieds, puis redescendez doucement. Répétez ce mouvement 10 à 15 fois. Ce petit enchaînement ne prend pas plus de 10 minutes, mais il favorise grandement l'assimilation des nutriments du chocolat en stimulant le flux sanguin dans les jambes. L'histoire touchante de l'oncle Pierre, âgé de 80 ans, est particulièrement parlante. Après un AVC, ses jambes ne lui obéissaient presque plus. Ses pieds restaient constamment froids, même sous le soleil d'été. Les crampes nocturnes dans ses mollets étaient si violentes qu'il ne pouvait retenir un cri. Malgré les médicaments prescrits par les médecins, aucun soulagement ne se faisait sentir. Un jour, sa petite fille entendit parler des vertus du chocolat noir et commença à en offrir chaque jour à son grand-père. Au début, il doutait qu'une simple douceur puisse l'aider, mais au bout d'une semaine, les crampes avaient visiblement diminué. Un mois plus tard, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une agréable chaleur dans ses pieds. Aujourd'hui, le grand-père appelle affectueusement le chocolat noir son doux docteur, et il est sincèrement convaincu que c'est lui qui a redonné vie à ses jambes. Chaque journée commence pour lui avec la joie du mouvement. Il s'offre un petit morceau de chocolat et effectue ses simples exercices. Ce rituel matinal a pris une place particulière et précieuse dans sa vie. Parmi la multitude de jus de fruits, un se distingue par ses vertus exceptionnelles pour les personnes âgées souffrant de pieds froids, de faiblesse musculaire et de crampes nocturnes. Il s'agit du jus de grenade. Sa couleur rubis intense et sa légère acidité cachent une puissance curative remarquable. Il regorge de substances essentielles, capables de redonner aux jambes leur vigueur et leur jeunesse. La principale richesse de la grenade réside dans les punicalagines, de puissants antioxydants qui purifient naturellement les vaisseaux sanguins. Elle stimule le flux sanguin, permettant au sang d'atteindre plus facilement les zones les plus éloignées, comme le bout des orteils, et de les réchauffer. Un autre composant clé de ce jus est les nitrates, qui se transforment dans l'organisme
en oxyde nitrique. Cet élément dilate les vaisseaux, favorisant une circulation sanguine fluide. De plus, le jus est riche en calcium et autres minéraux bénéfiques. Le magnésium et d'autres oligoéléments sont essentiels pour prévenir les spasmes douloureux, notamment ceux qui surviennent la nuit dans les mollets. Pour en ressentir les effets positifs, il est conseillé de boire quotidiennement entre 50 et 100 ml de jus de grenade naturel. L'idéal est de consommer un jus fraîchement pressé ou un pur jus de haute qualité, sans sucre ajouté. Le meilleur moment pour le boire est le matin, lorsque le corps est le plus réceptif aux nutriments. Il est recommandé de le boire lentement, par petites gorgées. Si son goût vous semble trop intense ou astringent, vous pouvez le diluer avec un peu d'eau pour le rendre plus léger et agréable. Une petite cuillère de miel peut non seulement adoucir le goût, mais aussi apporter des bienfaits supplémentaires au système circulatoire. Après avoir bu votre jus, accordez-vous un moment pour un simple massage des jambes. Installez-vous confortablement et versez une petite quantité d'huile de coco ou d'olive dans vos paumes. Commencez par masser doucement vos pieds en effectuant des mouvements circulaires, en insistant sur les talons et la zone sous les orteils. Remontez ensuite le long des mollets en massant délicatement de bas en haut, comme pour aider le sang à retourner vers le cœur. Terminez par de légers effleurements sur les cuisses. Cette routine ne prendra pas plus de 10 minutes, mais elle vous procurera une sensation de confort immédiat et améliorera la circulation. Vos jambes se rempliront d'une chaleur agréable et vos muscles se détendront. L'histoire d'Anne, une femme de 70 ans, est émouvante. Suite à une opération du cœur, ses jambes étaient constamment enflées et ses pieds restaient froids, même dans d'épaisses chaussettes de laine. Les crampes nocturnes l'empêchaient de trouver le repos. Les médecins lui prescrivaient de nombreux médicaments sans grand succès. Par hasard, son petit-fils, étudiant en médecine, commença à lui apporter chaque jour du jus de grenade fraîchement pressé. Au début, Anne était sceptique, mais après seulement 7 jours, elle remarqua une diminution de l'enflure. Un mois plus tard, elle ressentit de la chaleur dans ses pieds, pour la première fois depuis des années. Et après 3 mois, elle pouvait de nouveau se rendre seule au magasin. Aujourd'hui, elle appelle le jus de grenade son élixir rubis, persuadée que c'est cette boisson qui lui a rendu la joie de se déplacer librement. Chaque matin commence pour elle avec un verre de ce jus, suivi d'un léger massage des jambes, un rituel devenu sacré. La nature nous offre un autre trésor précieux, capable d'aider les personnes âgées souffrant de membres froids, de faiblesse musculaire et de crampes nocturnes. Il s'agit du raisin rouge, dont les baies juteuses renferment un pouvoir de guérison surprenant. Chaque grappe de ce fruit gorgé de soleil contient un complexe unique de substances capables de redonner aux jambes leur légèreté et leur jeunesse. Le principal atout du raisin rouge est le resveratrol, un puissant antioxydant qui agit comme un protecteur naturel des vaisseaux. Il aide à maintenir la souplesse des veines et des artères, améliore le flux sanguin et réchauffe même les pieds les plus froids. Les flavonoïdes présents dans ces baies sont également essentiels. Ils renforcent les parois des capillaires et préviennent les œdèmes, un problème fréquent chez les personnes âgées. Le raisin contient aussi du potassium et du magnésium, qui aident à soulager les crampes nocturnes si inconfortables. Pour en ressentir les bienfaits, il suffit de consommer quotidiennement une petite grappe de raisin rouge, d'environ 150 à 200 grammes. Il est préférable de choisir des variétés avec pépins, car c'est là que se concentre le plus de nutriments. Mangez les baies lentement, en les mâchant soigneusement pour optimiser l'absorption des vitamines et minéraux. Les noix de Grenoble sont un excellent complément, enrichissant à la fois le goût et la valeur nutritionnelle. Cette association fournit à l'organisme tout le nécessaire pour renforcer muscles et vaisseaux. Après avoir mangé le raisin, réalisez quelques exercices pour stimuler la circulation. Assis sur une chaise, les pieds au sol, levez alternativement chaque jambe, puis faites des mouvements de roulement avec vos pieds en passant de la pointe au talon une vingtaine ou une trentaine de fois. Ensuite, tendez les jambes et effectuez 10 rotations des chevilles dans un sens, puis 10 dans l'autre. Ce simple enchaînement ne prend que 5 à 7 minutes, mais il améliore considérablement l'assimilation des nutriments du raisin. L'histoire de Nicolas, 80 ans,
et touchante. Après un AVC, ses jambes lui obéissaient à peine. Ses pieds étaient constamment gelés et les crampes nocturnes l'empêchaient de dormir. Les médecins haussaient les épaules, attribuant cela à son âge. Mais sa petite fille, venue de la ville, se mit à lui apporter chaque jour du raisin rouge frais de leur jardin. Au début, Nicolas était méfiant, mais après 2 semaines, il constata que les crampes étaient moins fréquentes. Un mois plus tard, il sentit de la chaleur dans ses pieds pour la première fois depuis bien longtemps. Et au bout de 3 mois, il réussit à marcher seul jusqu'à l'épicerie. Aujourd'hui, il appelle le raisin ses baies de vie, convaincu que ce sont elles qui lui ont rendu la joie de bouger. Chaque jour, il mange une petite grappe et fait ses exercices. Ce rituel est devenu un moment essentiel de sa journée. Le raisin rouge n'est pas une panacée, mais un cadeau généreux de la nature qui, consommé régulièrement, peut grandement améliorer la santé de nos jambes. D'une saveur agréable, disponible en saison et, contrairement à de nombreux médicaments, pratiquement sans effet secondaire nocif. L'essentiel est de l'utiliser régulièrement et de ne pas oublier quelques exercices simples. Ainsi, jour après jour, vos jambes deviendront plus fortes et plus saines. Les crampes se feront plus rares, et une chaleur bienvenue les envahira enfin. Parfois, il suffit de croire en la force de la nature. Des produits accessibles et parfumés, cultivés près de chez nous, apportent bien plus de bienfaits à notre corps que les médicaments modernes. L'essentiel est de croire en leur pouvoir et de leur permettre de révéler leurs propriétés. L'un de ces précieux remèdes est une épice dorée que beaucoup connaissent et qui se trouve souvent dans nos cuisines, sans que l'on soupçonne son incroyable potentiel. Il s'agit du curcuma, une épice éclatante capable de devenir un véritable salut pour les personnes âgées souffrant de problèmes de circulation dans les jambes, de crampes nocturnes et de faiblesse musculaire. Le curcuma contient un composant unique, la curcumine, qui fluidifie naturellement le sang. Cela aide le sang à circuler librement dans les vaisseaux, réchauffant même les pieds les plus froids. Ses propriétés anti-inflammatoires prononcées aident à réduire les douleurs et la fatigue dans les muscles et les articulations. Pour ceux qui souffrent fréquemment de crampes nocturnes, le curcuma apporte un réel soulagement. Dans l'obscurité de la nuit, il devient un allié indispensable. Les minéraux contenus dans cette épice aident les muscles à se détendre et à réduire les tensions. La méthode la plus efficace pour utiliser le curcuma est le fameux lait d'or. Avant de vous coucher, préparez une tasse de lait tiède. Vous pouvez utiliser du lait végétal. Ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma, une pincée de poivre noir qui renforce l'action de la curcumine et un peu de miel. Cette boisson chaude non seulement réchauffera votre corps de l'intérieur, mais assurera également à vos jambes une longue nuit sans crampes douloureuses. Après avoir bu votre lait d'or, accomplissez un rituel simple mais très bénéfique pour vos jambes. Asseyez-vous sur le bord de votre lit, détendez-vous et accordez une attention particulière à vos pieds. Cela aidera à renforcer l'effet de la boisson et à réduire l'inconfort. Préparez une bassine d'eau tiède et plongez-y vos pieds pendant 5 à 7 minutes. Ensuite, séchez-les délicatement avec une serviette pour que la peau reste chaude. Appliquez un peu d'huile de coco et, par de doux mouvements de lissage, massez vos jambes des orteils jusqu'aux genoux, comme pour aider le sang à remonter. Ce simple rituel ne prendra pas plus de 10 minutes, mais vous en sentirez immédiatement les effets. Vos jambes se rempliront d'une agréable chaleur, et vous vous réveillerez le matin sans cette sensation de raideur habituelle. Cette approche globale allie la force de la nature et le soin de sa propre santé, rendant les nuits plus confortables et libérées des crampes. L'histoire de Lydia, âgée de 75 ans, est touchante. Après une fracture du col du fémur, ses jambes s'étaient considérablement affaiblies. Les nuits étaient un calvaire, rythmé par de fortes crampes, et ses pieds restaient froids même pendant les chaudes journées d'été. Les médecins lui prescrivaient de nombreux médicaments, mais le soulagement ne venait pas. Par hasard, sa fille découvrit les propriétés curatives du curcuma et persuada sa mère d'essayer ce remède. Durant les 2 premières semaines,
Lydia buvait avec scepticisme cette boisson jaune, comme elle l'appelait. Mais bientôt, un véritable miracle se produisit. Un matin, elle se réveilla au son de son réveil, et non à cause d'une douleur insupportable à la jambe. Un mois plus tard, ses voisins s'étonnaient de sa transformation. Elle recommençait à sortir, prudemment certes, mais marchant avec assurance sur des jambes raffermies. Désormais, chaque matin commence pour elle par une petite promenade, et le soir, elle boit toujours son lait doré, qu'elle appelle son élixir de jeunesse pour les jambes. Le curcuma n'agit pas instantanément, mais avec une utilisation régulière et ses simples rituels du soir, il redonne de la force aux jambes, réchauffe les pieds et aide à plonger dans un sommeil calme et profond. Le plus étonnant avec cette poudre solaire est sa disponibilité et son faible coût. Pourtant, elle est souvent plus efficace que de nombreux médicaments onéreux. L'essentiel est de donner du temps à son corps et de croire que, même à un âge avancé, nos jambes peuvent bien plus que ce que nous avons l'habitude de penser. Il existe un autre produit simple et très bénéfique, auquel on ne prête souvent pas assez attention pour la santé des jambes des personnes âgées. Il s'agit des graines de citrouille, ces petites graines plates que beaucoup jettent en préparant une courge. Pourtant, elles peuvent devenir de véritables alliés pour renforcer notre santé. Pour les personnes souffrant de spasmes, de faiblesse et d'une sensation constante de froid dans les pieds, les graines de citrouille peuvent être un véritable salut. Elles sont riches en magnésium, zinc et potassium, des minéraux qui deviennent particulièrement importants pour la santé des jambes avec l'âge. Le magnésium favorise la relaxation musculaire, prévenant ainsi les crampes nocturnes douloureuses. Le potassium soutient le bon fonctionnement des terminaisons nerveuses, éliminant les picotements désagréables dans les pieds. Le zinc améliore l'état des vaisseaux sanguins, assurant une circulation fluide qui aide à réchauffer même les orteils les plus froids. On notera également la forte concentration de tryptophane, un acide aminé qui stimule la production de sérotonine, ayant un effet positif sur le bien-être physique et émotionnel. Les spécialistes conseillent de consommer les graines au naturel, légèrement séchées, sans les torréfier. Une portion quotidienne d'environ une poignée, soit 30 à 40 grammes, est suffisante. On peut facilement les ajouter au porridge du matin, à une salade, ou les consommer comme une collation saine. C'est sous cette forme qu'elles sont les plus bénéfiques. Leur consommation régulière, surtout 2 ou 3 heures avant de dormir, réduit considérablement la fréquence des crampes nocturnes. Après avoir consommé votre portion de graines, il est utile d'effectuer une procédure simple pour les jambes. Installez-vous confortablement. Retirez vos chaussures et vos chaussettes, posez vos pieds sur un sol frais. Balancez-vous lentement des talons aux orteils et vice-versa, en sentant vos muscles s'activer. Ensuite, bougez vos orteils, comme pour les échauffer, afin d'améliorer la circulation et de soulager la fatigue. Imaginez que vous essayez d'attraper quelque chose avec vos orteils. Cet exercice, qui ne prend que 5 minutes, améliore considérablement le flux sanguin et renforce l'action des nutriments des graines. L'histoire du vieux Nicolas, un villageois de 80 ans, est particulièrement parlante. Après un accident vasculaire cérébral, ses jambes ne lui obéissaient presque plus. La nuit, des spasmes violents le tourmentaient et ses pieds se restaient glacés, même en pleine chaleur. Les médecins du dispensaire local haussèrent les épaules, attribuant tout cela aux changements liés à l'âge. Cependant, sa petite fille, venue de la ville, lui séchait chaque soir des graines de citrouille qu'ils avaient récoltées ensemble dans le potager. Au début, le grand-père se moquait de ce remède de citadin, mais après seulement 2 semaines, il remarqua que les crampes devenaient beaucoup plus rares. Un mois plus tard, pour la première fois depuis longtemps, il put se rendre seul jusqu'au puits. Aujourd'hui, 6 mois après, il s'occupe à nouveau de son petit lopin de terre et appelle ses graines préférées son élixir de jeunesse du village. Chaque automne, il fait des réserves de graines de citrouille, convaincu de leur pouvoir pour l'aider à passer l'hiver sans douleur aux jambes. Avez-vous déjà remarqué qu'après une longue promenade, vos jambes semblent lourdes, comme remplies de plomb, et que parfois, la nuit, un mollet est soudainement saisi par une crampe? Il est possible que vos muscles manquent de nutriments essentiels. Imaginez que vos jambes sont comme un arbre, et que les légumes-feuilles vert foncé sont l'engrais vivifiant qui renforce les racines
et rend les branches fortes et souples. Des plantes comme les épinards, les blettes, le chou frisé, la roquette, la laitue romaine et la moutarde en feuilles sont une excellente source de ce soutien. Ces feuilles, d'apparence si simple, cachent une véritable richesse en minéraux que nous sous-estimons souvent. Nous nous tournons fréquemment vers des aliments familiers comme la viande, les céréales ou les fromages, en oubliant ces sources de bienfaits plus discrètes. Mais avez-vous déjà pensé qu'une seule poignée d'épinards frais contient une grande quantité de magnésium, de calcium et de potassium? Ces trois éléments jouent un rôle crucial pour la santé de vos jambes. Le magnésium peut être comparé à un chef d'orchestre qui dirige le travail des muscles. En cas de carence, les muscles perdent leur coordination, se mettent à trembler, provoquant des crampes, des tremblements et de la fatigue même après une courte promenade. Le calcium n'est pas seulement nécessaire pour renforcer les os, mais aussi pour le bon fonctionnement des muscles. Son manque donne l'impression que les jambes n'obéissent plus, les mouvements deviennent lents et maladroits. Le potassium agit comme un électrolyte naturel, aidant à éliminer les œdèmes et protégeant les muscles d'un épuisement prématuré. Mais ce n'est pas tout. Les légumes verts contiennent également de la vitamine K, un gardien silencieux mais extrêmement important de la santé de notre organisme. En cas de carence, le calcium quitte simplement l'organisme sans se fixer sur les os. De plus, la vitamine K améliore la circulation sanguine, oxygénant les cellules des jambes et leur insufflant une nouvelle énergie. Alors, comment transformer ces verdures en une véritable source de bien-être? La première image qui vous vient à l'esprit est peut-être, encore une fois, celle de ces discrètes feuilles vertes. Mais si nous vous disions qu'elles ne sont pas seulement bénéfiques, mais aussi délicieusement savoureuses? Imaginez un matin où, au lieu de votre tartine habituelle, vous savourez un verre de smoothie d'un vert éclatant, ressentant sa fraîcheur et son arôme unique. Des épinards frais, une demi-banane bien mûre, un petit morceau d'ananas pour la douceur et une pincée de gingembre pour le piquant. Quelques gorgées, et votre corps semble se gorger d'énergie, comme si la lumière vive du soleil l'inondait de l'intérieur. Si vous préférez un plat chaud, essayez de faire revenir des épinards avec de l'ail dans un filet d'huile d'olive pendant 5 minutes. Vous obtiendrez une garniture parfumée qui fond délicatement en bouche et se marie à merveille avec des œufs, du poisson ou du poulet. Une autre option exquise est une tortilla légère, où les verdures s'allient harmonieusement aux œufs pour créer une combinaison parfaite de force et de saveur. Et si le goût du choucal ou de la roquette vous semble trop amer ou prononcé, ne les abandonnez pas si vite. Ajoutez un filet de jus de citron, saupoudrez de parmesan râpé ou mélangez-les avec de l'avocat. Avec le temps, vous serez surpris de voir à quel point vous avez appris à aimer cette saveur fraîche et vivifiante. Il est essentiel de se rappeler que de petits changements entraînent de grands résultats. Nul besoin de bouleverser entièrement votre alimentation du jour au lendemain pour ne manger que des légumes verts. Commencez progressivement en consommant une poignée d'épinards par jour. En une semaine à peine, vous remarquerez que vos jambes se fatiguent moins. Au bout d'un mois, monter les escaliers deviendra nettement plus facile et après 6 mois, vous retrouverez une sensation de légèreté, comme un retour en jeunesse. Il existe un aliment simple, souvent négligé, et pourtant incroyablement bénéfique pour votre bien-être. C'est le sarrasin, cette même céréale que nos grands-mères utilisaient pour préparer leur bouillie. Il se révèle être un véritable trésor pour nos vaisseaux et nos muscles, jouant un rôle clé dans la préservation de la santé de nos jambes à un âge mûr. Ceci est particulièrement crucial lorsque les jambes perdent de leur force et que les pieds sont constamment froids. Le sarrasin contient de la rutine, une substance qui renforce les parois des vaisseaux et des plus fins capillaires, aidant le sang à circuler librement, même dans les extrémités les plus reculées du corps. Grâce à cette meilleure circulation, les jambes cessent de geler et les pieds se remplissent d'une chaleur réconfortante. De plus, le sarrasin est riche en protéines végétales facilement assimilables qui aident à combattre la sarcopénie, cette perte de masse musculaire liée à l'âge. Il renferme tous les acides aminés essentiels pour maintenir la force dans les jambes, même lorsque les déplacements deviennent plus difficiles avec le temps.
Après avoir savouré un bol de sarrasin, je vous recommande un automassage simple et efficace des jambes. Installez-vous confortablement. Versez un peu d'huile d'olive ou de coco tiédi dans vos paumes et massez doucement vos pieds en commençant par les talons et la plante, puis en remontant lentement vers les orteils. Portez une attention particulière à la zone située sous les orteils, car s'y trouvent des points importants qui stimulent la circulation sanguine. Poursuivez avec de légères pressions sur les mollets, comme pour en extraire la fatigue. 5 à 7 minutes de ce massage après le repas peuvent accomplir de véritables merveilles. Les jambes se réchauffent et chaque pas devient nettement plus léger. L'exemple de Vincent, âgé de 85 ans, illustre parfaitement l'importance d'une telle approche. Le sarrasin ordinaire peut radicalement changer la qualité de vie, redonnant confort et assurance à chaque mouvement. Suite à un AVC, sa jambe gauche avait presque cessé de fonctionner. Son pied était constamment gelé et ses muscles s'affaiblissaient de jour en jour. Les médecins lui disaient que de tels problèmes étaient normaux à son âge. Cependant, sa petite fille, étudiante en médecine, a décidé de lui préparer chaque jour une bouillie de sarrasin avec un filet d'huile de lin, tout en lui apprenant à se masser les pieds. Au début, il était sceptique, mais après seulement 2 semaines, il a senti que sa jambe se réchauffait. 1 mois plus tard, pour la première fois depuis longtemps, il a marché seul de son lit à la cuisine. 6 mois après, il pouvait de nouveau se promener dans le parc en s'appuyant sur sa canne. Et sa jambe gauche, que les médecins avaient presque condamnée, retrouvait progressivement sa force. Avec un sourire, il avoue que le sarrasin est devenu pour lui un véritable médecin, qui ne demande pas d'honoraires. Le sarrasin peut se préparer de multiples façons, en bouillie, ajouté aux soupes, ou même transformé en galette diététique. L'essentiel est d'en consommer régulièrement, au moins 3 ou 4 fois par semaine. Si vous y ajoutez un léger automassage, les résultats positifs se manifesteront en quelques semaines seulement. La sensation de froid dans les jambes disparaîtra, les muscles se raffermiront, et surtout, vous retrouverez confiance en chacun de vos pas. Parfois, les produits les plus simples et les plus accessibles apportent bien plus de bienfaits que des médicaments coûteux et des procédures complexes. Il suffit de leur donner une chance de révéler leur pouvoir de guérison. Et vous, avez-vous déjà essayé de prendre soin de vous de cette manière? Vous êtes-vous déjà demandé à quel point un aliment aussi commun que l'œuf pouvait être extraordinaire? Longtemps, il a été accusé à tort d'augmenter le mauvais cholestérol. Cependant, les recherches scientifiques récentes ont complètement démenti ce mythe. De nouvelles découvertes mettent en lumière les propriétés uniques de ce produit naturel. En réalité, l'œuf est une véritable source de santé, en particulier pour ceux qui, à un âge mûr, souhaitent conserver un corps vigoureux et un esprit clair. Imaginez que sous cette fine coquille se cache une protéine de la plus haute qualité, un matériau de construction essentiel pour notre organisme, indispensable à la formation et à la réparation du tissu musculaire. Avec les années, le corps perd sa capacité à développer efficacement ses muscles. C'est là que les œufs apportent un soutien inestimable, conférant force, énergie et légèreté dans les mouvements, ce qui est particulièrement précieux. Ils semblent rendre à nos jambes leur jeunesse, nous aidant à nous sentir stables et assurés. Intégrez les œufs à votre régime habituel et vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre corps vous en remerciera. Mais ce n'est qu'une partie de leurs bienfaits. Chaque œuf contient un ensemble complet d'acides aminés essentiels, nécessaires à la création de nouvelles fibres musculaires et à la restauration de celles qui existent déjà. La leucine revêt une importance particulière. On pourrait la comparer à une clé magique qui déclenche le processus de renouvellement musculaire. Avec l'âge, notre besoin en cet élément ne fait qu'augmenter, faisant des œufs non plus un simple aliment, mais un véritable allié pour ceux qui aspirent à conserver force et mobilité, quel que soit leur âge. Beaucoup savent que les œufs sont une excellente source de vitamine D, vitale pour la santé des os et des muscles. Après 50 ans, son niveau dans l'organisme tend à diminuer, ce qui affecte négativement le tonus musculaire et la coordination. Mais la nature a tout prévu en nous offrant cet aliment bénéfique. Il contient également de la lécithine, qui soutient le système nerveux et améliore la coordination. Car il ne suffit pas d'avoir un corps solide, il faut aussi s'y sentir léger, confiant et maître de chaque mouvement.
Nous avons des informations essentielles qui vous aideront à renforcer votre santé. Laissez-nous vous raconter l'histoire d'une femme formidable nommée Monique. Lorsque nous l'avons rencontrée, elle avait 78 ans. Toujours active, elle avait vu ses jambes s'affaiblir après une mauvaise chute. La peur de tomber à nouveau l'empêchait de sortir aussi souvent qu'avant, elle qui adorait marcher pendant des heures. Son petit déjeuner habituel se composait d'une tartine de confiture et d'un café au lait, un repas qui ne suffisait clairement pas à restaurer sa force musculaire. Tout a changé lorsque Monique a commencé à ajouter à son matin 2 œufs durs, accompagnés d'épinards et d'un filet d'huile d'olive. En une semaine à peine, elle a ressenti un regain d'énergie qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Au bout d'un mois, sa démarche était plus assurée et après 3 mois, elle était de nouveau active et se sentait bien mieux. Je me promène dans le parc, savourant chaque mouvement de mon corps. C'est un véritable miracle, rendu possible par un simple changement dans mon alimentation, a-t-elle partagé. Pour que les œufs vous apportent un maximum de bienfaits, il faut savoir les préparer correctement. Oubliez la friture au beurre ou les œufs au plat avec de la charcuterie. Préférez les œufs à la coque, préparez une omelette légère avec des légumes ou essayez une frittata. Il suffit d'inclure 1 ou 2 œufs à votre menu plusieurs fois par semaine pour renforcer vos jambes et retrouver votre liberté de mouvement. Les œufs ne sont pas qu'un simple aliment. Ce sont de véritables protecteurs de votre santé, une source d'énergie vitale, de force et de plaisir de vivre activement. Ils vous aident à profiter pleinement de la vie, quel que soit votre âge. N'est-ce que pas merveilleux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Dans les pays où le poisson est au cœur de la tradition culinaire, les aînés conservent une vitalité et une agilité remarquables jusqu'à un âge avancé. La réponse est simple et se trouve souvent délaissée sur les étals des poissonniers. Les poissons gras, le saumon, le maquereau ou encore les sardines ne sont pas de simples aliments. Ce sont les véritables clés de la jeunesse pour vos articulations et vos jambes. Imaginez vos articulations comme des mécanismes complexes. Avec le temps, ils se mettent à grincer et perdent de leur souplesse. Le poisson gras agit alors comme le meilleur des lubrifiants pour ces rouages délicats. Les acides gras oméga 3 qu'il contient en abondance enveloppent chaque articulation, apaisent l'inflammation et restaurent une sensation de confort. Vous remarquerez que la raideur matinale s'estompe et que monter les escaliers redevient un geste facile. Cependant, l'effet le plus surprenant du poisson se révèle dans le renforcement des muscles. Avec les années, la masse musculaire diminue et les jambes perdent de leur vigueur d'antan. Les protéines du poisson gras sont bien plus faciles à assimiler par l'organisme que celles de la viande. Elles pénètrent rapidement au cœur des fibres musculaires pour leur apporter un soutien essentiel. La vitamine B12, également très présente, assure une communication parfaite entre les terminaisons nerveuses et les muscles, offrant à vos jambes une confiance nouvelle à chaque pas. Je me souviens de l'histoire d'une femme qui, à 70 ans, a redécouvert la joie de la danse simplement en intégrant du poisson gras à son alimentation. En consommant régulièrement, 3 fois par semaine, elle a vu ses jambes retrouver grâce et force en l'espace de quelques mois. D'abord, les crampes nocturnes ont disparu. Puis, ses mouvements sont devenus plus fluides. Un jour, elle a réalisé qu'elle pouvait se tenir sur une seule jambe pour lasser ses chaussures, un geste qui lui paraissait impossible auparavant. Inclure le poisson dans son quotidien est bien plus simple qu'on ne l'imagine. Nul besoin de préparer des plats sophistiqués. Il suffit parfois d'ouvrir une conserve de sardines pour les déposer sur une tranche de pain, ou de faire cuire un pavé de saumon au four avec un filet de citron. La préparation prend aussi peu de temps qu'un plat ordinaire. L'essentiel, c'est la régularité. Alors, vos jambes deviendront plus légères, vos articulations cesseront de vous tourmenter et votre esprit se remplira de joie et de lumière. Quand les jambes sont fortes, le monde devient plus proche, plus accessible. On peut à nouveau passer du temps avec ses petits-enfants, voyager, danser joyeusement lors des fêtes et savourer la vie, sans plus penser à son âge.